Est-ce que tu penses que le fait d'être autant à l'aise au collège et au lycée peut desservir, notamment en première année de médecine? J'ai atterri dans un endroit, je savais plus où j'étais. Je cherchais les gens, il y avait personne autour de moi. Je vois un mec en camionnette blanche, je me suis dit bon. Et si je peux me permettre, il a peut-être pas tort. Voilà, je me permets, pardon, ouais. petite balle perdue, je me permets. Bon, vas-y, pardon. Je vais t'attraper par le callback sur un point que tu sais qui me tient beaucoup à cœur et où je sais que toi, t'es un peu un bourbier sur ce cas-là. Ouais, on découvrait, frère, les matières. Oh, ça c'est une dinguerie. Ah, ça j'avais zappé. On découvrait les matières, les ED, tout le jour, 3 heures avant. Tu as évoqué un point très très important et justement j'ai dit qu'on reviendrait là-dessus. Tes 300 épisodes de One Piece pendant le mois de révision. Je viens de penser à l'instant à un élément qui pour moi sera le game changer de l'année prochaine sur qui vont réussir leur première année de médecine et qui vont flop. Est-ce que tu devines un peu ce que c'est? Ça traumatise vraiment des gens au premier degré. Moi j'ai mon poteau, un de mes meilleurs poteaux à moi, il est vraiment traumatisé de cette année. Et on peut le dédicacer là. J'ai vu ce qu'il faisait pendant la pré-rentrée. Et bon, voilà, ça se passe de commentaires, j'en parlerai peut-être une autre fois si tirer dessus d'ici là. Hein. Juste avant que la vidéo commence, je voulais m'excuser pour les 20 premières minutes où la qualité d'image qui a filmé mon invité a été un peu endommagée. Pourquoi? Parce que quand j'ai exporté le fichier pour faire le montage, on va dire que le fichier il a été un peu endommagé. Donc il y a 20 minutes où la qualité d'image n'est pas terrible, mais on fera attention pour les prochaines fois, dans les prochains podcasts, on fera en sorte qu'il n'y ait plus ce souci-là et ce problème en question. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je suis accompagné de mon invité d'honneur, mon invité du jour, Nassim. Bonjour Nassim. Bonjour à toi Fares. J'espère que tu es content d'être là parmi nous aujourd'hui pour ce podcast. Très content frérot. Okay. Ça fait très plaisir d'être là. Ça régale. C'est tout simplement un de mes meilleurs amis que j'ai pu rencontrer lors de mon parcours scolaire, que j'ai pu également un peu entre guillemets coacher par la suite, notamment en LAS, et qui aujourd'hui nous fait l'honneur et le plaisir d'être ici à nos côtés pour partager son expérience, nous dire ce qu'il a pu retenir de sa P1, de sa première année de médecine, comment est-ce qu'il a abordé, quelle méthode de travail est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il faisait de bien ou de mal, ou encore d'autres anecdotes très croustillantes qu'il va nous partager, des anecdotes que je connais déjà et donc voilà, je me languis de vous les partager à vous, chers téléspectateurs. Nassim, tu vas donc te présenter si tu veux bien pour nos chers téléspectateurs. Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard? Qui es-tu tout simplement? Voilà, toi l'honneur. Bah écoute, je vais me présenter. Donc moi c'est Nassim, j'ai 21 ans et comme l'a dit Fares, on est meilleurs potes depuis quelques années maintenant. Ouais, depuis l'Island, depuis 2 ans. Ça, 3 ans, mais 3 ans. Le temps il passe vite. Ouais. Donc ouais voilà, là je vais passer en 3e année de pharmacie et voilà, donc j'ai fait une passe, donc une première année de parcours accès spécifique santé, donc de médecine générale, etc. Et après j'ai fait une L1, donc une licence en sciences de la nature, puis après une LAS 2, donc une licence en sciences de la vie, accès santé, et ensuite j'ai fait une deuxième, je suis allé directement en pharmacie, donc en 2e année de pharmacie. À la Sorbonne Université. Voilà, donc on était tous les deux à P6. Qu'est-ce que tu envisagerais de faire plus tard peut-être? Tu as un peu une idée Je pense que je vais potentiellement m'orienter vers l'internat, donc pour faire pourquoi pas biologiste médical, donc faire le concours PHBMR. Ok, très bien. Très beau projet d'avenir pour lequel on nous souhaite tous les deux beaucoup de réussite. Ok. Donc maintenant, on va, pour retracer un peu le parcours, revenir également sur le lycée. Qu'est-ce que tu as fait comme bac? Quelle spécialité? Quelles étaient notamment tes facilités sur le lycée? Ça, on en reparlera, hein, mais je sais que pour beaucoup, ça peut des fois jouer contre nous, le fait d'être un peu trop à l'aise lors de notre parcours au lycée. Et bon, tu vas nous partager un peu ce ressenti. Bah écoute, moi j'ai fait un lycée, donc il y avait beaucoup de réformes à notre époque, au niveau du lycée. Le bac ES, S, ça n'existait plus, ça avait disparu. Et du coup, ça avait introduit donc des matières, des spécialités. Et moi, j'avais pris en première, enfin en seconde, j'avais fait une seconde générale technologique. Il n'y avait pas de spécialité. Et ensuite, en première, j'ai pris mathématiques, sciences de la vie et de la terre et physique-chimie. Et après, j'avais enlevé mathématiques en terminale. Et j'avais pris maths complémentaires. Donc on avait le choix de prendre une option en plus. Moi j'avais pris maths complémentaires. Je me suis dit que ça pouvait peut-être me servir d'avoir des mathématiques en plus. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas trop que je voulais aller en médecine.
Et est-ce qu'au final, ça t'aurait été bénéfique, tu penses, en passe et en LAS, d'avoir fait cette année de mode complémentaire? Parce que beaucoup, d'ailleurs, culpabilisent à l'idée de ne pas avoir pris cette matière en question. Quel est ton regard sur ce fait? Franchement, oui, ça sert vraiment bien. On avait fait quoi? On avait fait des intégrales, des dérivés et tout, et ça, c'est des notions qui reviennent en physique, chimie. Et c'est vrai que du coup, en LAS, il y avait des matières, notamment les maths, où là, ça peut être utile d'avoir fait quelques intégrales au préalable. Et quelle était ton aisance du coup par rapport aux matières? Est-ce que c'était plutôt facile pour toi? Est-ce que tu avais besoin de beaucoup travailler? Comment est-ce que tu... Franchement, moi, depuis le collège, j'avais des facilités dans les matières scientifiques parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Je suis quelqu'un de passionné par le corps humain depuis très très jeune. Donc, je me souviens qu'au collège, je lisais juste mon cours la veille et je le connaissais par cœur pour le lendemain. Et à l'évaluation, tu vois, j'avais des 18 et tout. Ouais, c'était facile quoi. Donc niveau matière scientifique, franchement, j'avais beaucoup de facilité. Après, le niveau matière littéraire, français, tout ce qui est histoire, tout ça, bon, c'était pas trop mon kiff non plus. Encore en histoire, après, ça dépendait des professeurs. Soit t'apprenais tout par cœur et tu recrachais, t'avais une bonne note. Soit le prof, il était un petit peu chiant, tu vois, donc... Voilà, donc niveau matière scientifique, ouais, j'étais vraiment plutôt à l'aise. Ok. Et on peut peut-être commencer à aborder le sujet dès maintenant. Est-ce que tu penses que le fait d'être autant à l'aise au collège et au lycée peut desservir, notamment en première année de médecine? Alors, je pense que oui, grandement, frérot. Parce que quand tu es quelqu'un qui est à l'aise, ça veut dire tu fais le minimum, tu vois. Tu fais le minimum pour avoir des bonnes notes, pour réussir, parce que tu sais que tu vas commencer à réviser ton contrôle la veille. Au lycée, tu vois, ça peut passer. Encore, terminale, c'est un petit peu chaud quand même. Il faut quand même s'y prendre un petit peu quelques jours à l'avance. 1 ou 2 jours à l'avance, tu vois. Je pense que c'est suffisant pour les gens qui ont vraiment beaucoup de facilité. En seconde, bon, là, tu fais la veille au collège, la veille, tu vois, ça peut passer. Mais après, quand tu commences à rentrer dans le dur, gros, du sup, là, c'est autre chose. Hein. Franchement, tu prends un gros coup. Il est vraiment beaucoup plus important, le choc du changement entre le collège, lycée, par rapport à l'université et lycée, c'est vraiment pas la même chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un gouffre entre le niveau qui est exigé au lycée et en passe, et notamment en université de manière générale. C'est-à-dire que la quantité de travail, elle est tellement énorme et on a tellement de matière à travailler. Nous, rien que le S1, entre le UE2, entre l'UE2, pardon, où on a la biocelle, l'histologie, la biologie de reproduction, la biologie de développement, l'UE1 avec la biochimie, la chimie, tu rajoutes l'anatomie, tu rajoutes l'anglais, juste là, tout ça là, ce n'est que le premier semestre. Alors, si tu rajoutes en plus le deuxième semestre, il y a encore beaucoup plus de matières. Et encore, tu en as passé beaucoup là, des matières. Ouais. Donc, forcément, ça demande un niveau de travail qui fait que même si vous êtes les plus talentueux au monde, même si de base vous avez énormément de facilité, vous allez débarquer dans une année où vous êtes obligé de faire des efforts beaucoup plus considérables où vous ne pourriez pas vous reposer sur vos acquis et sur vos lauriers. Et c'est pour ça que ça peut être au final un désavantage. Je partage totalement ton avis et on en a beaucoup parlé d'ailleurs auparavant. Et des fois, on se rend compte même que les personnes qui de base ont plus de difficultés, parce qu'ils ont été habitués à travailler plus pour compenser entre guillemets leur manque de facilité, et ils se retrouvent des fois à mieux gérer leur année de passe que des personnes qui à la base ont beaucoup plus de talent. C'est ça exactement. Voilà. Et ça peut justement être un énorme piège de se reposer sur cette facilité-là, parce que du coup, moi personnellement, je suis arrivé en passe, tu vois, je faisais rien. Franchement, je révisais. Tu vois, les gens, ils tryhardaient, ils étaient là, ils se levaient à 8h du mat, à 9h ils étaient à la BU, ils révisaient toute la journée, pause le midi, 1h pour manger, après ils enchaînaient. Frérot, moi c'était pas comme ça. Moi je me levais, vraiment quand je me levais, je commençais à faire, je traînais sur les réseaux et tout, après je commençais à réviser l'après-midi vite fait. Bon, au début de ma passe, j'étais assez sérieux, tu vois, j'allais... à la BU, je me suis dit, bon, là, je suis arrivé dans le sup, tu vois, je suis en passe, en plus, donc c'est une année, vraiment, c'est dur. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais commencer à être un petit peu sérieux. J'allais au début un peu à la bibliothèque, après, je me suis dit, bon, j'ai vu que les cours, ils rentraient vite, tu vois, j'ai commencé à rien faire, après, dans le semestre, et c'est justement ça qui m'a tué
qui m'a piégé, quoi. C'est que, ouais, on va dire, cette habitude de travailler au dernier moment, Ouais. tu t'es rendu compte qu'en passe, en fait, c'était beaucoup plus difficile vu qu'il y avait beaucoup Ouais, plus de c'est matière exactement. et plus de quantité. Et moi, je trouve que c'est un point qui est extrêmement intéressant et c'est pour ça que je trouve que c'est un invité qui sera très très important pour la chaîne et très important à vous, chers téléspectateurs, futurs élèves en fin de médecine ou élèves qui vont passer en LAS ou dans notre filière. Parce qu'il faut comprendre que quand vous arrivez en passe ou dans une filière exigeante, une personne qui sera à la base défavorisée au niveau capacité intellectuelle, entre guillemets, ou qui aurait plus de mal, elle aura autant de chances de réussir qu'une personne qui serait, entre guillemets, surdouée. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, les personnes qui ont été habituées à travailler plus, et ben, ils vont du coup continuer à travailler beaucoup pour réussir leur première année de médecine. Et les personnes qui également avaient à la base beaucoup de facilité, et bien s'ils arrivent à reprogrammer le cerveau de sorte à ce qu'ils se forcent à travailler autant, voire plus que les personnes qui se forcent à beaucoup travailler, et ben au final, on se rend compte que les deux catégories de personnes, ils peuvent très très bien s'en sortir. On ne dit pas que parce qu'à la base tu as beaucoup de facilité que tu seras condamné, parce que forcément tu vas tomber sous le piège de te dire ouais je suis trop à l'aise, je suis trop talentueux, ça va le faire. Mais tout dépendra de la manière avec laquelle vous allez entamer votre année et avec laquelle vous allez justement prendre en compte ces facteurs-là en question. Donc voilà, c'était très intéressant d'évoquer ce sujet-là. Merci Nassim. Et du coup, concernant ton année de première année de médecine, donc, que tu as commencé à évoquer, quels ont été notamment tes résultats? Comment du coup ça s'est passé après toutes ces... Donc du coup, comme je l'ai expliqué, le premier semestre, j'avais vraiment presque pas travaillé. J'avais quand même révisé certaines matières que j'aimais bien, etc. Notamment la mineure. J'avais quoi? Moi, j'avais physique, chimie. J'avais physique. C'était juste physique. Physique et après il y avait quoi? Il y avait chimie. Ouais, chimie, un truc comme ça. Je me suis un Pour peu la mineure trop- science? Ouais, Il y avait mineure. physique et chimie OS1, Ouais, c'est ça. et il y a biologie et physique OS2. Ouais, ok, c'est ça. Je sais que j'avais une bonne moyenne en mineur. J'avais eu 12 de moyenne en mineur. Notamment en physique, j'avais eu 14. Bon, j'ai eu un petit peu de chance, tu vois. Et pour le reste, donc, c'était quoi? C'était la partie générale, ouais. J'avais eu, je crois, 9,8 en dessous de la moyenne, en dessous de 10. Parce que, ouais, je me suis fait tailler sur les autres UE. Il y a des matières où tu as eu entre guillemets un peu plus de difficultés que d'autres ou c'était comment de manière générale? Je pense que de manière générale, c'était à peu près équivalent. Bon, il y avait la physique qui était assez compliquée pour tout le monde. Moi, personnellement, je ne l'avais pas énormément révisé parce que du coup, j'avais fait physique-chimie au lycée, donc je me suis dit que ça pouvait passer avec ces connaissances-là. Bon, au final, arrivé le jour de l'épreuve, c'était un petit peu chaud, je vais pas te mentir. J'ai essayé de faire avec le peu que je savais, un petit peu de logique. Bon, c'est passé. J'ai eu une bête de notes. Après, pour le reste, faut savoir que moi, d'ailleurs, ce soir-là, la veille du concours, j'avais presque pas dormi. J'ai fait vraiment nuit blanche. J'ai dormi peut-être 30 minutes à peine. Vraiment à peine. C'était vraiment catastrophique ce jour-là. J'étais vraiment trop fatigué. Je suis arrivé le matin des épreuves sous Beroca Boost, vitamine C pour tenir la matinée. Ah non frère, c'était vraiment catastrophique. Et ça, faut le dire que c'est une habitude que tu as gardée même les années d'après. Parce qu'il faut savoir que quand il dort 30 minutes, c'est pas volontaire. C'est pas il décide de dormir que 30 minutes ou il fait une nuit blanche la veille de l'examen. Non, c'est que vraiment, il a tellement une grosse sécrétion cortisol et un boost adrénergique énorme dû au stress qu'en fait, il n'arrive pas à dormir. Il se met à avoir des gros battements de cœur, il fera limite la tachycardie parce qu'il stresse pour ses examens. Je suis un c'est grand un truc, stressé. ouais, des fois à 4h du matin, il m'envoyait des messages. Ouais, Farid, j'arrive pas à dormir. Je suis en stress. Comment je fais? Il me dit, frérot, mais dors là. On a examen dans 4 heures. Là. Non, lui, non. Malheureusement, c'était un truc qui était, entre guillemets, un peu naturel, un peu physiologique. Et bon, qui a été un peu compliqué, entre guillemets. C'est handicapant, hein, justement. Pas dormir, Ouais. c'est. Limite, vaut mieux ne pas réviser 50% du cours et dormir que de réviser 70% du cours et de pas dormir, tu vois. Parce Et- que vraiment, ça biaise ton efficacité le jour de l'examen, c'est catastrophique. Et je trouve que c'est un point hyper important et tu fais très bien d'évoquer ça parce que j'ai beaucoup, même lors de mes coachings, insisté sur notamment la gestion du stress. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour gérer le stress, notamment passer par une certaine confiance en soi, se rendre compte qu'on a bel et bien des capacités, qu'on a vraiment travaillé, qu'on n'a pas de quoi douter parce que le stress il est basé sur le doute de finalement potentiellement pouvoir échouer à l'examen, notamment aussi la confiance en Dieu, hein, pour ceux qui seraient croyants.
ça peut aussi faire la différence parce que du coup, ça nous donne une certaine aisance vis-à-vis de la manière avec laquelle on va entamer les examens. Donc, le fait de gérer le stress, c'est vraiment un point qui est essentiel et relié notamment au côté configuration de cerveau. Parce que quand on veut, entre guillemets, prendre l'habitude de moins stresser, il faut configurer d'une certaine manière son mindset, de sorte à ce qu'on s'implémente cette idée-là qu'il ne faut pas stresser, que finalement on doit se relaxer, que finalement on a de quoi être à l'aise et de bien gérer l'examen. Donc voilà, c'est des éléments qui sont très très importants à prendre en compte pour tous ceux qui voudraient du coup faire la première année de médecine. Et donc pour reprendre ce que je disais, du coup, ça fait que les matières de l'après-midi, vraiment j'étais fatigué, j'étais KO, j'arrivais même plus à lire. Tu vois, on est arrivé sur l'épreuve de biomol, là, il fallait compter les acides aminés, les nucléotides, les fallait les nucléotides compter et un par tout an. là. C'était catastrophique, mec, j'arrivais plus à compter, c'était vraiment la fatigue, elle m'a détruit mes épreuves de l'après-midi. Ça veut dire que, bon, pour répondre à ta question, globalement les matières, en vrai, c'était à peu près pareil partout. Même si biomol, c'était un petit peu compliqué au début, quand tu découvres le chapitre, biomol, bioche, tout ça. Après, moi, je sais que j'avais bien aimé biocell, biologie du développement, un petit peu moins. Un peu moins. Franchement, c'était pas ouf. Mais bon, mais globalement, après, j'ai fait quelques impasses aussi en... Comment ça s'appelle la matière là sur les tissus et tout? Histologie. Ouais, histo, ouais. Histologie. Voilà, donc globalement c'était ça mon premier semestre. Après, ouais, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais le matin, donc j'avais donc la veille du concours, j'avais dormi, j'ai presque pas dormi, sous nuit blanche. Vraiment, j'ai fermé les yeux 30 minutes et encore. Après, je me suis levé pour partir, donc parce que c'était à Villepinte, c'est le truc. Moi, j'avais pris un hôtel perso. Du coup, fallait se rendre au hangar, sauf que moi, tu vois, je connaissais pas, j'avais pas fait entre guillemets l'exploration le jour d'avant pour voir où c'était le truc, tu vois. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient fait ça. Du coup, je me suis retrouvé à y aller tout seul. En plus, j'étais un petit peu en retard. Ça veut dire qu'il y avait personne, tu vois, moi je pouvais suivre personne. Je suis arrivé, je suis parti à l'autre bout du hangar, frérot. J'ai atterri dans un endroit, je savais plus où j'étais. Je cherchais des gens, il y avait personne autour de moi. Je vois un mec en camionnette blanche, je me suis dit bon. Je me suis dit bon, soit je lui demande c'est où le chemin et je me fais kidnapper, c'est fini pour ma gueule. Soit j'ai de la chance et il m'emmène au hangar pour faire les épreuves. Parce que déjà que j'étais hyper stressé, si en plus j'arrivais en retard, frère, c'était fini pour moi. Du coup, vas-y, je me lance, j'y vais et je lui demande ouais, monsieur, vous savez c'est où le hangar? Je sais plus si je connaissais le numéro où il y avait les épreuves de passe. Il me dit ouais, ok, je connais, ça doit être là, monte dans mon camion. Je me suis dit bon, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté dans le camion. Au final, il m'a emmené, c'était carré, il était grave gentil et tout, mais je te mens pas, j'étais comme ça, hein, j'étais assez atypique comme situation, hein. Je dois le dire rassuré. Je veux dire que c'est le seul être humain que je connais qui a vécu une telle chose. Donc, faut dire que déjà qu'il était stressé. En plus, tu vois cette anecdote-là qui arrive juste avant les examens. Et qui, bon, bah, pour le stress, quand tu te dis, ouais, j'ai peut-être été en retard pour l'examen, c'est pas forcément l'idéal. Je dirais même que ça aurait pu jouer contre toi. Donc, voilà, ça fait quand même un bon grand nombre de facteurs qui, malheureusement, n'étaient pas forcément optimal pour que tu puisses gérer les examens au mieux. Et ça aussi, ça me permet de déborder sur encore un autre point, si tu veux bien, qui est très très important. C'est le fait que la performance du jour J ne définit pas forcément ce que vous êtes ou le niveau que vous aviez. C'est-à-dire que si le jour J, vous tombez comme par hasard sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, parce que comme par hasard, vous êtes tombé sur les notions que vous aviez le moins révisées, ou les notions où vous êtes le moins à l'aise, ou que si le jour J, par exemple, il y a un effet de stress qui est encore plus conséquent que ce que vous aviez en temps normal quand vous faites notamment vos entraînements, tous ces éléments-là peuvent faire en sorte que vous alliez chier votre examen et chier vos épreuves. C'est un fait, mais ça ne veut pas dire que forcément vous avez mal travaillé pendant votre semestre ou que vous aviez des qualités ou des capacités en moins ou que vous ne pourriez pas réussir notamment le deuxième semestre. Et ça, c'est un point très important parce que souvent, je reprends des élèves pour le second semestre et ils me disent, vu que le premier semestre il s'est mal passé, vu que j'ai raté mes examens, et ben forcément j'ai flop le deuxième semestre. Non, c'est pas parce que tu as raté les examens de ton premier semestre que ça veut dire que tu vas rater les examens de ton second semestre. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que tu gères mieux, ne serait-ce que le stress de tes examens du deuxième semestre. Et bien juste avec ce point-là, tu peux faire 30 000 fois mieux au niveau de tes performances. Tu peux faire de bien meilleures masterclass et ainsi tuer ça pour ton second semestre.
Donc c'est très important à prendre en compte, comme quoi les résultats que vous avez obtenus au S1 ne définissent pas forcément votre niveau ou ce que vous pourriez faire pour la suite, donc au second semestre. Et voilà, je trouve que c'est un point qui est très important à prendre en compte pour les élèves qui auraient certains blocages dû justement aux résultats qu'ils auraient pu avoir en amont au premier semestre. Il y a aussi un point que tu as abordé qui est très intéressant, c'est la physique. La physique. Est-ce que tu penses, toi, je te demande du coup ton avis là-dessus, est-ce qu'une personne qui travaille beaucoup la physique peut avoir des bonnes notes? Déjà, juste ça. En vrai, je pense que c'est très double tranchant parce que la physique, c'est une matière. Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup du sujet. Okay. Et puis c'est pas niveau rapport. Comment on dit déjà? Temps investi. Ouais, voilà ça. Ouais. Niveau rapport temps investi et résultat. C'est pas le meilleur, je trouve. Ok. Moi, maintenant, je te pose une question. Tu as fait le SPR, il me semble, ou tu as discuté avec des tuteurs avant de commencer ton année, non? Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils te disaient, les tuteurs, par rapport à la physique? Il me disait qu'il fallait quand même la réviser, tu vois, un petit peu quand même, mais qu'il fallait pas quand même se donner à fond dessus par rapport. Enfin, fallait pas privilégier cette matière-là par rapport à d'autres matières, tu vois. Ok, donc tu confirmes qu'avant même de débuter l'année, en fait, on te met dans ta tête l'idée que ce sera déjà super compliqué et que tu risques de flop ta matière. C'est ça, on nous disait que justement la physique au S1 c'était dur, celle du S2 il était encore plus dur, voire impossible. Tu vois, donc ça donnait pas envie de réviser la matière au final. Ok. Et là, on vient d'évoquer un point qui est selon moi extrêmement important et qui personnellement me révolte. Il me révolte parce que il y a beaucoup de tuteurs ou des personnes qui se prétendent pouvoir donner des conseils, qui s'amusent à dire à des élèves que oui, X truc ça sera trop dur et que ça sera limite infaisable. Comment est-ce que tu veux qu'un élève, comment est-ce que tu veux, toi, le Nassim de la P1 qui débarque en passe, comment est-ce que tu veux performer dans une matière et bien la réviser et te mettre les chances de ton côté pour faire croire à ton cerveau que tu vas avoir des bonnes notes, si déjà en amont, tu as tout le monde qui te dit ouais, ça sera trop difficile, c'est limite infaisable, ouais, tu as trop travaillé pour rien, tu auras forcément des mauvaises notes, c'est forcément beaucoup plus difficile de travailler une matière dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus difficile de faire croire à son cerveau que ok, je peux gérer cette matière. Si déjà en amont, on a tout le monde qui nous dit ouais, red flag, limite ne travaille pas la matière. Moi, on me disait ouais, mets tout au hasard, tu auras plus de chances d'avoir des bonnes notes. Une colonne de D. Ouais, mets la colonne de D comme Dieu, mets la colonne de B comme je sais pas quoi. À un moment donné, voilà, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et moi, ça, c'est un point qui me révolte parce que moi, justement, je parle beaucoup de mindset. Ok, moi, dans mes coachings, sans aucune prétention, je pense avoir entre guillemets certaines compétences dans le domaine et Dieu merci les résultats que j'ai pu avoir mes élèves m'ont pu me conforter dans ces idées-là et je bosse énormément moi sur le côté mindset et ça c'est un truc que les élèves que j'ai pu accompagner et que toi également tu peux témoigner là-dessus. Pour moi, c'est un point qui est essentiel. Et je dis notamment dans une des vidéos que c'est un axe fondamental parce que si une personne configure son cerveau de sorte à ce qu'il se fasse croire qu'il peut tuer ça en physique, comme il peut tuer ça en chimie, comme il peut tuer ça dans n'importe quelle matière, et ben, il se mettra toutes les chances de son côté pour réussir et pour avoir la meilleure note possible. Par contre, si d'ores et déjà, il vient se mettre des phrases d'affirmation négatives en venant se faire croire que non, il n'a aucune chance de réussir, alors là, le mec, il est fichu. Le mec, il est fichu parce qu'avant même de commencer, il a déjà mis des barrières dans les roues de son cerveau. Donc voilà, c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte. Vraiment, je mets limite une alarme là-dessus. Prenez ça en compte. Et ça, pour la physique comme pour les autres matières. Hein. Et ça peut même être pour d'autres filières. Je sais pas, moi, si vous êtes dans des filières de finance et qu'on vous dit que oui, ça, c'est trop difficile. D'ores et déjà, le mec qui te dit c'est trop difficile, tu dis frérot, arrête. Tu dis stop that shit. Arrête de me raconter ta vie. Je vais pas écouter ce que tu me dis. Ok. Tu me dis que c'est difficile. Non. Pour moi, dans ma tête, c'est facile. Je vais me donner les moyens de réussir. Je vais bosser et en bossant, je vais y arriver. Ok, et ça, quel que soit le domaine, quelles que soient les matières, quelle que soit la filière, c'est extrêmement important. Ça, au final, il n'y a pas de miracle. Hein. Tu bosses, tu as des résultats. C'est ça. Si tu bosses une matière, en fait, qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas la réussir? Il y a des centaines d'êtres humains qui ont réussi, enfin centaines, même des centaines de milliers, des millions de personnes qui ont réussi à bosser la physique avant toi. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas la travailler? C'est ça, et qui ont eu de très très bonnes notes. Qui ont eu de très très bonnes notes. Ouais. Même justement pour les élèves qui passent le bac. J'ai eu aussi beaucoup de lycéens que justement j'ai dû accompagner pour qu'ils réussissent entre guillemets leur bac, qu'ils puissent avoir la meilleure filière possible. Pareil, ils me disaient ouais, c'est trop difficile, je vais pas y arriver. Au final, quand ils se rendaient compte qu'ils avaient les capacités et qu'ils étaient autant capables de réussir que Jean-Paul ou que je ne sais qui était dans un autre lycée, et au final, ils se rendaient compte de leurs capacités, ils travaillaient réellement la matière et ils se donnaient les moyens de réussir. Et au final, ces lycéens en question, pour la plupart, si ce n'est quasiment la totalité de ceux que j'ai pu accompagner cette année, ont eu la filière qu'ils voulaient, ont eu l'université qu'ils voulaient et ils ont eu d'excellentes notes à leur bac.
Donc voilà, c'est un point qui est extrêmement important. Okay. Donc merci Nassim déjà pour ces points-là qui sont selon moi très très importants à évoquer. Hein. Donc merci d'être là. Bon, entre-temps je me suis permis de me procurer un peu de café. Est-ce que tu peux nous dire si tu travaillais avec une prépa, est-ce que tu allais beaucoup à la fac, est-ce que tu allais beaucoup peut-être à des cols ou des CB, dans quoi est-ce que tu allais justement pour t'exercer au cours de ton année? Alors personnellement moi j'avais pas de prépa. Franchement je te mens pas, j'avais pas envie de claquer 7000 balles 7000 euros dans des fiches. Je me suis dit je vais faire avec les fiches, avec les livres du tutorat. Ça coûte quoi, 50 euros, t'as tous les livres de presque toutes les matières. Et si je peux me permettre, il a peut-être pas tort. Voilà, je me permets, pardon, petite balle perdue, je me permets. Bon, j'ai très bien réussi sans la prépa, donc et puis t'avais les capacités de réussir sans la prépa si tu régulais des trucs que la prépa n'allait pas forcément t'apporter. C'est un point intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, les gens quand ils rentrent en med, ils sont très très matrixés par la prépa parce que ça dit oui, 95% des gens qui ont une prépa, ils réussissent, ils passent en deuxième année et tout. Tu vois, quand les gens ils voient ces stats là, ils se disent faut que je prenne une prépa, tu vois, limite. Quand tu rentres en médecine, les gens ils se disent que c'est obligatoire d'avoir une prépa, tu vois. Alors que pas du tout. Il y a plein de gens qui n'ont pas de prépa et qui sont passés haut la main, tu vois. Donc ok, donc t'avais pas forcément de prépa, mais est-ce que tu allais beaucoup notamment au CB et au col pour faire le tutorat? Franchement, j'y allais pas tout le temps parce que bon, déjà la fac elle était loin et moi j'aimais bien rester chez moi, je te mens pas, je révisais chez moi tranquillement, pépère sur mon lit ou sur mon bureau, bref. Mais j'allais à quelques CB et franchement c'est pas mal, ça peut être quelque chose de bien pour se classer par rapport aux autres, tu vois. Et puis ça peut être quelque chose de motivation pour réviser tes cours parce que les CB c'est sur certaines matières précises. Donc ça te permet de te motiver pour réviser certaines matières là parce que vas-y, il y a CB samedi donc faut que je révise ça. Mais après il faut quand même faire très très attention parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs dans les CB. Tu fais ton CB, tu te rends compte que là t'avais mis vrai mais alors qu'en fait c'était faux, sur la correction c'est faux mais en fait tu te rends compte que après c'est vrai après vérification sur le cours. Enfin ça peut vite devenir un bordel pas possible. Moi je me souviens qu'à la veille du concours je faisais des annales qu'il y avait sur le TUT, des annales d'anatomie. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs et peut-être à ce moment-là je regrettais de ne pas avoir de prépa, tu vois, parce que la prépa normalement tu payes 7000 euros, j'espère que c'est carré. Je te promets qu'il y a quand même des errata dans en plus il y a des erratas, tu payes 7000 euros pour avoir des CB où il y a plein d'erreurs. Après l'erreur est humaine, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on peut s'attendre à avoir, surtout quand on nous parle d'excellence, faut être au niveau, quoi. Moi, quand je propose de l'excellence, je fais en sorte que mon coaching il soit carré de chez carré. Je sais que j'ai les bons retours, mais voilà. Toute personne qui se prétend à proposer de l'excellence se doit de le faire, donc on peut comprendre que ça peut être réprochable des fois sur certains points. Voilà, faut faire très attention à ce niveau-là, même si ça peut être quelque chose de bien, faut faire très attention, vérifier avec les cours des profs, peut-être parfois. Voilà. Et aussi un autre détail qu'il faut tout de même évoquer, je pense, c'est que après là le tuteur ils ont un peu changé de mentalité, mais je sais qu'avant carrément ils faisaient des concours entre tuteurs de qui faisait le QCM limite le plus frauduleux avec le plus de chances d'avoir un taux d'erreur en fait à faire là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait c'était limite, je vais pas dire sadique, mais on s'amusait à des fois nous piéger sur des choses où en fait c'était nul. Genre des fois des détails qui n'ont absolument aucune chance de tomber lors du concours ou des trucs vraiment trop nuls. C'est pas représentatif au final. Exactement, c'est pas du tout représentatif, mais eux ils s'amusent à te mettre en item ou dans un QCM pour après s'amuser à dire ok, t'as pas une très bonne note, faut que tu travailles. Ok, c'est bien, mais si après le mec tu l'as piégé sur des trucs nuls, c'est pas forcément on va dire optimal. Après ils ont quand même changé en général dans les tutorats de mentalité sur ça. Ils se sont rendu compte que c'était pas forcément cool, donc il me semble que les derniers CB étaient un peu meilleurs que ceux d'il y a 3-4 ans auparavant. Mais bon après quand t'as pas de prépa et que t'as rien sous la main, tu prends ce que t'as, tu vois. Tu vas pas t'en plaindre, c'est vrai. Au vu de l'investissement tout de même qu'ont les tuteurs en général. Ok, très bien. Maintenant Nassim, je vais t'attraper par le callback sur un point que tu sais qui me tient beaucoup à cœur et où je sais que toi t'es un peu un bourbier sur ce cas-là. L'hygiène de vie en passe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parler un peu de tes activités pendant la passe, voilà. Comment est-ce que tu te nourrissais, l'hygiène de vie, franchement c'était justement pas, c'était catastrophique.
Comme je te l'avais dit avant, je me levais à des heures de fou, des 14 heures, je dormais à 4 heures du matin, 5 heures. Par exemple, mon deuxième semestre, tu vois, le mois de révision, je faisais que regarder des épisodes, 300 épisodes de One Piece, je faisais rien. Ça, on en parlera après, ça. Ouais, Le mois de révision, on en parlera après, mais c'est vraiment, ça, c'est un banger que tu nous as posé. Non, franchement, l'hygiène de vie, c'était catastrophique. Même que ce soit au niveau alimentation, on avait à Gare McDo. d'Austerlitz, c'est un McDo. Ouais. Un McDo, frère, celui-là, on me séchait le McDo. Hein. Tous les midis, tous les jours, on était là-bas dans les débuts, quand l'année elle avait commencé, que j'étais un petit peu plus sérieux. Donc j'allais le matin à la BU. Et après, souvent, tous les jours, je mangeais là-bas. Mais vraiment, tous les jours, je mangeais D'ailleurs, là-bas. boycott, mais Vraiment. on parle de la première année de médecine, là. Ça date d'il y a 3 ans, donc c'était bon, 3 c'est pas ans, encore. 4 ans. Ouais, vraiment, c'était catastrophique. Hein. Bah, même le sport, t'avais complètement arrêté même le sport. Hein. j'avais- Tu faisais plus rien du tout, Je il me faisais semble. plus rien, Ouais. pas de salle, parce que je faisais du basket, j'avais arrêté, je faisais rien. Franchement, j'étais vraiment un gros porc. Bah, c'est pour ça que là, je disais que je voulais attraper sur le callback, par le callback sur le sujet, parce que bon, je savais que c'était les 3 capitaux, donc sommeil, alimentation et nutrition, alimentation et sport. Sur les 3 éléments, malheureusement, il y avait quelques faillances, c'était un peu laissé aller. Et ouais, t'es témoin du fait que c'est forcément problématique. Rien que niveau énergie, je pense que tu vas te sentir des fois un peu raplapla par rapport au fait que bon, il y avait pas forcément une hygiène de vie qui était optimale à côté. Et bon, moi, comme je l'ai souvent dit, et comme bon, j'évoque souvent Monsieur Bruno Delors, c'est un prof de neurosciences que moi j'avais eu en L1 dans la mineure. C'est quoi la mineure déjà? Bref, dans une matière donc de neurosciences, et qui m'expliquait que plus tu avais une bonne hygiène de vie, plus entre guillemets tu allais favoriser tes connexions neurosynaptiques. Tu vois. Donc forcément tu as plus de transmission de messages nerveux, tu favorises du coup ta mémoire, ta capacité de concentration. Donc ouais, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Bon, en même temps, je pense que du coup, quand tu te voyais même dans le miroir, quand tu te disais ouais, comment j'étais boosté avant, là bon, ça peut être un peu le seum sur certains points. Et ouais, c'est pour ça que c'est un point que moi personnellement je défends constamment. C'est pour ça que je propose notamment des programmes d'alimentation et de sport que j'ai pu proposer justement aux étudiants que j'ai accompagnés, ceux justement qui le voulaient, que je propose encore, ou également bon, juste des conseils, des fois des trucs tout cons, même sur l'alimentation. Tu vas dire à une personne ouais, mange vraiment le petit déjeuner, ou pendant le déjeuner mange ça et arrête de manger ci. Et bah, va se rendre compte que les jours d'après, elle sera plus productive. Pourquoi? Parce qu'elle aura plus d'énergie, parce qu'elle sera plus requinquée, à lécher des macronutriments, elle aura plus de vitamines, elle aura plus de choses qui justement vont être bénéfiques pour son corps et donc pour sa productivité. Et c'est ça, et c'est très important de pas négliger le sport, je trouve, parce que c'est en vrai. En faisant peu, parce que ça reste la passe. Ouais, c'est ça. Ouais, mais même un peu, t'as une fois par mais semaine. faut quand même, faut quand même peut-être 30 minutes dans la journée, tu vois, c'est suffisant. Même chez toi, tu fais des pompes ou si t'as un tapis, tu cours un peu ou tu sors dehors, tu vois. Tu sors, tu fais un running, je sais pas, autour de chez toi, 30 minutes, tu reviens. Même au pire, tu cours de la gare jusqu'à chez toi, tu vois. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est soit tous les jours ou même tous les 2 jours. Toi, tu fais même un petit 15 minutes de sport, tu cours un peu, franchement, un petit hit à la maison, tu vois. Ça peut vraiment tout changer. Déjà, ça améliore ta circulation sanguine, ça améliore ta mémoire. Il y a vraiment plein de bénéfices là-dessus. Exactement. Et franchement, ouais, c'est une organisation très minutieuse. C'est très important. Et ouais, sport, alimentation, comme tu l'as dit, est très important. L'équilibre, aussi. ça fait tout. L'équilibre, ça fait tout. Et c'est pour ça qu'on parle d'équilibre, parce que attention, c'est pas parce que je dis que le sport c'est bien que j'invite des personnes à continuer à aller à la salle tous les jours en prenant une médecine. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit continuer à aller faire des séances push-up de 2 heures et le lendemain, ouais, on fait un peu d'hypertrophie du dos. Non, voilà, faut pas abuser. Après, ça reste quand même une année de sacrifice. Il y a des sacrifices à faire sur le court terme pour justement faire des gains de long terme. Bon, au final, ça restera bénéfique. Mais voilà, c'est des sacrifices à faire pour ceux qui étaient des gros muscles notamment. Va falloir doser. Mais voilà, on vous parle juste d'un peu de sport pour vraiment rester en forme, pour vraiment se faire du bien, oxygéner son cerveau, se faire du bien à notre corps et se faire du bien tout court en fait, et augmenter la productivité et juste vraiment chercher à être en bonne santé. Ok, ce ne sera pas forcément du sport de compétition ou de performance, mais quoi qu'il arrive, ça sera tout de même bénéfique. Ouais, on découvrait les matières. Oh, ça c'est une dinguerie. Ah, ça j'avais zappé. On découvrait les matières, les ED, tout le jour, 3 heures avant. La VMR 3 heures avant. Ça c'est une dinguerie ça. Non, c'est une dinguerie. On a réussi à valider l'année. Ça faut le dire. Ah, ça c'est une dinguerie. Et ouais, après la LAS 2, on avait un petit peu, enfin moi perso, j'avais un petit peu plus tryhard
Peut-être 2 semaines avant, j'avais commencé à vraiment bien bosser. Après, comme on avait des facilités avec la passe, tu sais, ça revenait vite et tout. La LAS2, c'est vraiment repris en main. Ouais, c'est donné bien comme il faut, mais c'est vrai que la L1, c'était. En fait, je me rends compte, dans ma vie, j'ai jamais vraiment bossé, frérot. C'est une dinguerie. Mais que ce soit en passe, que ce soit en L1, où je découvrais les cours genre 3 heures avant, les ED 3 heures avant, que ce soit après en LAS2, je me suis dit, bon, LAS2, c'est l'année de ma vie, c'est soit là, je réussis, soit je rate. Et En fait, tous les ED qu'on a tryhard là juste Ouais. avant les examens. Oh là là, on se retapait toute la biodiv. Ouais, c'est bon, on va tout prendre de A jusqu'à Z. Ouais. Parce que justement, on ne savait pas bien Et bosser au en final, amont. même avec cette pression de ouf, j'ai commencé à réviser peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant, max, les Pourtant, matières. je savais pas le callback depuis avant. Je te Ouais. disais, ouais, faut que tu te prennes un peu en amont là pour une fois. Ouais. Mais bon, après, c'est les facilités, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça. Hein. Des fois, malheureusement, C'est chaud, ça hein, vraiment, c'est chaud. peut être un peu compliqué à gérer. Ouais. Mais ouais, du coup, bah là, je comptais entamer sur la partie mois de révision. Vas-y. Mais du coup, si tu veux, on évoque ça. En vrai, on fait mois de révision et après, on parlera de Ouais, L1. vas-y, ok, comme ça, on boucle la partie Ouais, passe ouais, et après, on fait la je partie suis passe. Ok. De toute façon, il y a des Mais séquences t'as là, vu, la même- séquence là qu'on a dit que tu peux prendre. Ouais, de fou. Ouais. Genre, je pense que je vais mettre, même au début là, de la vidéo là, boum, je vais cut, mettre. Moi, j'ai jamais travaillé ma vie. J'ai jamais bossé. Ça veut dire, ouais, je sais quoi se délire. Ok. Tu as évoqué un point très important et justement, j'avais dit qu'on reviendrait là-dessus. Tes 300 épisodes de One Piece pendant le mois de révision. Ah, Comment est-ce que tu as vécu ça ton mois de fait révision? Comment est-ce que tu as pu en arriver à ce fait-là? Mec, Cette anecdote de fou. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vraiment, c'était une erreur que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, je fais une petite pause. Je lance un épisode, parce que moi, je suis pas mal branché animé, tu vois. Je kiffe ça. Je me On suis voit dit, le t-shirt. bon, ouais. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais lancer un épisode de One Piece. Ça fait longtemps, faut que je reprenne. En plus, ça fait longtemps, j'ai pas regardé. J'ai plein d'épisodes à regarder. Je me suis lancé. Et frérot, c'était vraiment la pire erreur que j'ai pu faire, gros. C'est vraiment la pire erreur possible que quelqu'un peut faire en passe. Parce que je suis rentré dans une addiction, mon frérot. Parce que c'était trop addictif, frère. Ouais, c'est ça J'étais le là, problème. j'enchaînais. Je peux pas m'arrêter là. Ok, un dernier épisode. Et après, je reprends les révisions. Tout le temps, le Et fameux dernier c'était- épisode qui ouais. se transforme en 20 épisodes C'est qui ça, suivent. et C'est- après j'ai commencé à avoir une routine où genre je regardais One Piece jusqu'à des 2h, 3h du mat. Après je dormais, je me levais à midi, 13h, je mangeais, je regardais One Piece jusqu'à 16h, Tu 17h. travaillais quand au final J'ai travaillé genre presque pas de la journée, genre 3 à 4 heures le soir max et encore. Pour se donner bonne conscience, histoire de. Pour se donner bonne conscience, ouais, j'étais là, vas-y, bah faut peut-être que je révise, tu vois. À un moment, je me suis dit, bon, vas-y, là, j'abuse. Tu vois, quand je me rendais compte que j'enchaînais trop et que j'abusais vraiment du bail, je me suis dit, vas-y, là, je vais lancer un cours. Mais vraiment, c'est pas du tout un rythme que quelqu'un doit avoir en passe et c'était vraiment pas du tout suffisant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, bah, du coup, qu'à la fin de l'année, bah, j'ai ajourné l'année. On va pas se mentir, j'ai flop l'année, j'étais ajourné et j'aurais pu aller au rattrapage pour. Attends, vas-y, continue, ça c'est un truc de fou Ouais. ça. Les rattrapages. Ouais, j'aurais pu aller au rattrapage pour, tu vois, pour passer directement en l'As 2. Rien à battre. J'avais trop la flemme, gros. J'avais trop la flemme. Bon, ça fait trop une folie ça. Je me suis dit, vas-y, je vais profiter de mes vacances et puis c'est pas grave. Je vais faire une L1, et puis une LAS 2 et vas-y. De toute façon, je suis encore jeune. Vas-y, c'est bon. En plus, moi, tu vois, je suis un 2004. Ça veut dire que j'ai sauté une année. Donc je me suis dit, vas-y, je peux me permettre de. Je te vois une année de plus ou de moins finalement. Ouais, ça, du coup. Mais en vrai, c'est pas dramatique, hein, Ouais, passer par la L1 finalement. ouais, ça, c'est pas... ça m'a fait revenir, dans une promo des gens de mon âge, du coup, vu que j'ai sauté une année. Donc je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais pas au rattrapage, j'ai pas envie de me casser la tête plus que ça, tu vois. Déjà, l'année, elle était chiante, beaucoup de stress et tout, pour rien, au final. Donc je me suis dit, bon, je vais faire la L1 tranquillement. Puis la LAS 2, là, j'ai vraiment bien bossé et tout. Ouais. Et voilà. Et encore une fois, merci Nassim de nous partager ces anecdotes-là Ouais, parce que certains pourraient dire ouais, je dois en avoir honte. Non, au final, toutes les anecdotes, on s'en sert pour tirer des leçons. Lui, il a l'amabilité de nous le partager à nous pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vous en tirer profit et en tirer des bonnes leçons. Et moi, pareil, je trouve ça extrêmement intéressant parce que là, encore une fois, je parle tout le temps de mindset et notamment de purification dopaminergique. Le fait que lui, quand il se lançait dans un épisode,
qu'il ne pouvait plus s'arrêter et qu'il en enchaînait peut-être 100 derrière, c'est un problème d'addiction lié justement à de la dopamine facile qu'on va sécréter, qu'on va continuer à chercher constamment. Il pouvait facilement avoir cette dopamine en question, donc ces épisodes animés, donc il n'arrive pas à s'empêcher de l'avoir. Et c'est pour ça que moi, tout le temps, j'impose aux élèves que je coach de faire de la purification dopaminergique, c'est-à-dire qu'en amont, élucider, entre guillemets, et regarder quels sont les éléments qui peuvent nous faire sécréter de la dopamine facilement. Donc YouTube, le téléphone. TikTok, frérot. TikTok, ouais. Ça, faut qu'on en parle, frère. TikTok, c'est catastrophique. Frère, il y a des gens, ils sont là, ils scrollent des 3 heures, 4 heures, 5 heures d'affilée. C'est vraiment chaud. C'est ça, comme tu as dit, c'est de la dopamine facile. Ça veut dire que tu es là, t'enchaînes, et ça, c'est vraiment, ça détruit le cerveau. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il a eu ce problème par rapport aux animés, mais moi, j'ai pris plein d'étudiants qui avaient le même problème, mais par rapport à TikTok, en effet. Par rapport aux réseaux sociaux, qui me disaient, ouais, j'arrive pas à m'arrêter. Là, je suis là, il est 5 heures du matin, j'ai pas encore dormi, mais vas-y, là, je suis encore sur mon téléphone, ça fait 3 heures que je suis sur mon téléphone déjà. Ça, 2-3 derniers TikTok et après j'arrête. Et au final, t'arrêtes pas, frère, t'enchaînes. Et le temps il passe vite. Hein. Et c'est pour ça que faire cette détox, entre guillemets, dopaminergique, pour moi, c'est un point essentiel. Il faut dès le début analyser quels sont les éléments qui peuvent nous faire sécréter cette dopamine en question et venir faire les causes et venir mettre en place ce qui est nécessaire pour venir s'en débarrasser, justement. Pour venir s'en débarrasser et venir s'en couper net. Comme ça, au fur et à mesure du temps, on apprend à vivre sans. On apprend à vivre sans cette nécessité d'avoir cette dopamine-là et chercher la dopamine de longue durée qui va résider dans les résultats et dans la gratification de la réussite de ton année scolaire. Donc, ouais, pour moi, c'est un point qui est essentiel. Et de toute façon, dans une ère où il y a autant de distractions, si tu ne prends pas en compte ce facteur-là en question, tu es fichu. Et là, je viens de penser à l'instant à un élément qui pour moi sera le game changer de l'année prochaine, sur qui vont réussir leur première année de médecine et qui vont flop. Est-ce que tu devines un peu ce que c'est? Un élément là un truc qui va débarquer l'année prochaine, qui va arriver à un moment pendant l'année scolaire et qui va flinguer tout le monde. Est-ce que ce serait pas par hasard la chaîne YouTube de Fares? Mais non. Et non, je dis flinguer, c'est flinguer, tu vois, péjorativement, genre. Ah, ok. Non, flinguer péjorativement. Un truc qui va apparaître pendant l'année et qui va fumer tout le monde, mais dans le sens négatif. Ah, GTA 6. Bah oui. Ah, putain. Excusez-moi. GTA 6. Est-ce qu'il serait pas par hasard GTA 6, Fares? C'est totalement GTA 6. Et ça d'ailleurs, même moi, ça me touche à moi, ça, c'est très dangereux, ça, faut que je fasse attention. Là, on en parle, mais ça me touche nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est pertinemment, et je vais vous dire un truc, ça va peut-être choquer certains, je ne vais pas acheter GTA 6. Sachez que ça fait des années que lui en premier, il me dit, Fares, réachète une console. Fares, achète un PC gamer. À chaque fois, même quand j'ai l'argent pour acheter tout ça, ok, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que je peux potentiellement tomber dans des addictions, que je peux potentiellement, plutôt que d'être là à faire mes coachings, plutôt que d'être là à travailler, plutôt que d'être là à réviser, plutôt que d'être là à aller à la salle, je vais prendre mon temps à me dire, vas-y, je vais aller jouer aux jeux vidéo avec mon frérot Nassim, on va s'amuser, on va s'éclater, et au final, bon, j'ai perdu énormément de temps, je vais tomber dans des addictions qui vont venir tuer ma productivité, et c'est pour ça que justement, depuis des années maintenant, je me force à me couper de ce plaisir, parce que moi, à la base, je suis un hardcore gamer, je suis un mec, j'ai eu la PS1, la PS2, la PS3, des centaines de jeux peut-être, je me la butais à la console, à la Xbox aussi, j'avais toutes les consoles, et puis ouais, je crois arriver en terminale, en première année de médecine, c'est là où je me suis dit, c'est plus possible, il faut que je coupe, il faut que carrément je jette la console, j'ai plus de console tout court d'ailleurs, c'est ma soeur qui l'a récupérée et qui joue avec de temps en temps, qui va devoir couper aussi d'ailleurs, parce qu'elle passe en première année de médecine, donc même pour elle, ça sera mort, hein, je vais prendre la console et je vais la jeter, par la fenêtre, mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment se prémunir de tous ces éléments-là. GTA 6, on peut en parler d'ailleurs, on peut l'évoquer, GTA 6, l'attente qu'il y a autour de ce jeu et l'addiction que ça va développer, notamment par rapport au fait que les gens ils vont pas s'arrêter sur le fait de jouer à GTA 6, ils vont regarder des vidéos par rapport à GTA 6, ils vont regarder des streamers faire des vidéos sur GTA 6, ils vont regarder des TikTok par rapport à GTA 6, ouais le cheat code pour faire ci, ouais l'aventure de ça, ouais les gens ils vont être dans une spirale où je vous jure, je vous promets, ça va vraiment tuer des carrières. Il y a des personnes qui vont gérer leur année scolaire l'année prochaine, qui vont gérer leur concours. Arriver au mois de mai, ils vont flinguer leur mois de révision du deuxième semestre et ils vont peut-être perdre des centaines de places. Pourquoi? Parce que plutôt que de réviser, ils vont se laisser aller et ils vont perdre des heures et des heures et des heures de révision. L'année d'après, ça sera encore pire parce que autant l'année prochaine, ça débarque au mois de mai. Mois de mai, c'est en plein milieu, il me semble, des oraux. Des euros, il me semble, ouais. Ça tombe en plein milieu des euros, il me semble, des glaces et des passes. C'est en mai, ouais, je crois. Ouais, mais l'année d'après, ça sera encore pire parce que eux, ils se sont pris la vague de GTA 6, ouais. Ils auront joué à GTA 6 pendant tout l'été, et après, ils vont enchaîner sur l'année scolaire, le concours qui vient juste après. Et comment ils vont faire ces gens-là?
Ah, Et ils sont fichus. Comment pendant tout l'été, tous les jours, t'appelles tes srab, tes potes à toi, ouais, on va jouer à GTA 5, on va se brancher et tout, et t'arrives, l'année scolaire, elle commence, ouais, c'est bon, je joue plus du tout, et c'est fichu. Et non. Et en plus, même quand tu vas vouloir diminuer la quantité de temps que tu vas passer devant ton jeu vidéo en question, en fait, en voulant diminuer, tu vas te dire, je vais limiter la casse, mais au final, des fois, tu vas, entre guillemets, céder à la tentation de jouer plus. Ok. Toi, est-ce que tu te vois pour te dire, ouais, je vais à GTA 6 qu'une fois par semaine et que 2 heures, par exemple, pendant mon dimanche? Mais archi pas, ouais. J'achète GTA 6, tu joues tous les jours, toute la journée, tous les soirs. Parce qu'en plus, c'est mondial. Ouais, tout le monde c'est y ça, joue. c'est vraiment Tous nos potes à mondial. nous, tout le monde va y jouer. Et Donc, les ouais, gens, viens, ils on se vont- branche, venez, on se branche, les gars, Ouais, 4 c'est on ça. joue. Venez ici. Les gens ils vont rentrer dans une matrix et tout, et ouais. Ça va t'envoyer des TikTok par Ouais. rapport à ça. Ouais, frérot, regarde, nanana. Les gens, ils vont- Comment en voyant tout ça, tu vas dire, ouais, j'ai pas acheté le jeu moi aussi. J'ai pas joué moi aussi. C'est ça, gros. Les gens ils vont rentrer dans une addiction et comme tu l'as dit, il faut vraiment couper tout ça. Et toi tu le fais très bien. Et en plus, je sais que t'as aucun réseau, ni Snap, ni Insta, Oui, ni c'est vrai. TikTok. Ça veut dire toi C'est t'es vrai. encore plus poussé là-dedans. Toi, t'es Mais le justement. seul fou qui fait ça, frère. Non. Mais justement, il me dit ça parce qu'il sait pertinemment que même les élèves que je coach, bon, soit vraiment, il y en a qui vont garder peut-être Snap à la limite pour répondre à quelques potes, et bon, ils vont se limiter à répondre que pendant les transports ou que pendant certains moments, parce qu'en fait, et aussi, il faut savoir que les méthodes on va dire de dopamine détox, il faut les appliquer en fonction de certains profils. Il y a des profils, tu peux pas dire à une personne qui est sur les jeux vidéo ou sur Snap matin, midi, soir, du jour au lendemain, coupe. C'est pas possible. Il faut diminuer progressivement. Donc il y a soit ceux qui vont devoir diminuer progressivement, qui petit à petit vont devoir y aller moins souvent, et qui de ce fait, de manière progressive, vont pouvoir arrêter soit totalement, soit faire en sorte que ça ne les pénalise pas, que ça ne les pénalise plus sur la productivité, soit il y a ceux où il faut carrément couper net. Ça dépend des personnes. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à la singularité de chaque profil. Mais oui, grosso modo, de base, c'est un truc que même moi, depuis longtemps, tu sais que bon, je suis totalement contre ça. Et même les élèves que j'accompagne, c'est un truc sur lequel j'insiste énormément. Je sais bien que c'est trop facile de travailler, de je sais pas moi faire de la biocell. Hop, t'as ta notif Snap. Ouais, c'est ça. Hop, tes Snap, ils sont en train de faire des vocaux dans un groupe. Tu vas écouter, tu parles avec eux. T'as perdu 2 heures facile. Après, tu repars sur ton cours. T'as mal à la tête parce que t'as été sur ton téléphone. T'as eu un mal de crâne. Du coup, tu te dis bon, vas-y, j'ai mal à la tête, je vais aller dormir un peu. Tu te lèves, tu dors, tu fais ta sieste, tu te relèves, tu prends ton téléphone. Hop, de nouveau, tu te refais mal à la tête. Tu dis bon, allez, je vais manger, prendre mon goûter. Au final, tu travailles quand? Tu travailles peut-être 2 heures dans ta journée, alors que tu aurais pu en travailler peut-être 8 ou 10 si jamais tu n'avais pas passé tout ce temps C'est ça. devant ton téléphone, tu vois. Et moi je sais que je crois pour remédier à ça, au bout d'un moment, à force de recevoir des notifs parce que c'est hyper distrayant, moi j'avais totalement coupé les notifications. C'était cette année-là en plus que j'ai coupé les notifs Snap, les notifs Insta et tout, etc. Après j'ai pris l'habitude de les laisser comme ça. Quand je vous dis qu'il faut s'adapter au profil de chacun, c'est que toi, juste couper les notifications, peut-être que c'était déjà assez pour commencer à baisser C'est ça. ton addiction au téléphone, tu vois. Ouais. Il y en a pour qui ce sera pas assez, il faudra carrément leur enlever, leur faire supprimer l'appli, l'application ouais. de leur propre main, C'est limite. ça. Mais bon. Ouais. Ok. On est d'accord sur le fait que c'est un point qui est très très important. C'est vraiment très très cool parce que là je me rends compte qu'on est en train d'aborder vraiment tellement de sujets et d'axes fondamentaux qu'il faut absolument prendre en compte. Et encore merci Nassim. Je suis quelqu'un de très reconnaissant et je trouve que là, ça fait plaisir d'être au point de à quel point c'est bénéfique, vraiment ça fait vraiment plaisir et je pense que ça sera très utile pour beaucoup de personnes. Donc on a clôturé l'arc de Nassim en passe qui a eu même la flemme, le rattrapage et qui s'est retrouvé en L1. Je vous expliquerai aussi d'ailleurs comment j'ai fini en L1. Tu en sais des choses, je sais, mais ça fera office donc d'un autre podcast parce qu'il y a vraiment énormément de trucs à raconter, des choses même que je sais pas est-ce que je pourrais les évoquer ou pas, hein, parce que bon, je vous mens pas que c'était un peu personnel, mais bon, peut-être que ça fera office d'une prochaine vidéo. Est-ce que Nassim, tu peux nous parler de comment s'est passé ta L1 qu'on a vécu ensemble, où on a fait des trucs de fou? C'était vraiment une folie. Check, non, vraiment. Non, la L1 c'est vraiment une dinguerie, non, vraiment, vas-y, à toi l'honneur, La L1 c'était vraiment quelque chose, c'était l'année où on s'est rencontrés en plus. Vraiment, je pense que c'est une des meilleures années de ma vie, frère. C'était trop départ, pareil. trop une folie, comment les matières, comment on révisait et tout, c'était incroyable. Comment on révisait justement? À toi l'honneur, je te laisse. Alors, ça on peut en parler parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, frère. Littéralement, on arrivait le jour de l'épreuve, je connaissais pas la matière. Littéralement, les épreuves en licence, je crois, elles étaient à peu près à 17h. 19h à peu près, ouais. Ouais, 18h, ouais, 19h plutôt, 19h. Et on commençait littéralement à réviser la matière à 13h, à découvrir les ED. On découvrait les ED le jour même, il faut se rendre compte de la folie. Ouais, on refaisait les ED le jour même. Moi, je découvrais le cours l'après-midi, genre 3h, 4h avant. Enfin, c'était En fait, c'est ça, réellement, faut dire que ouais, on nous disait, ouais, demain il y a examen. On nous disait, ah, demain il y a examen.
Bon, allez, Nassim, on se retrouve à la vue vers 11h. On se pète à 11h. On commence à ouvrir ensemble les ED. Et là, on se tape tous les ED de tout le semestre limite qui est passé. Et ouais, on révise en fait l'examen le jour même. Genre, c'est dire à quel point est-ce qu'on était sur la relâche et sur à quel point on était en mode ouais, c'est chill. C'était une année vraiment relax, de ouf, genre. Et c'est passé quand même. Ouais. C'est passé quand même parce que en fait la L1 en soi elle peut être compliquée pour certains quand tu fais une LAS, enfin pas une LAS, juste la L1 parce que nous du coup c'était L1. Il faut savoir qu'à P6, donc à la Sorbonne, quand tu fais une passe, tu ne peux pas faire de LAS 1 après. Donc tu peux pas concourir pour aller en santé. Tu es obligé de passer par une L1 et après la L1 tu vas en LAS 2, licence avec accès santé, pour ensuite pouvoir concourir. Donc nous on était en L1, on n'avait même pas d'accès santé à ce moment-là, on n'avait pas l'anatomie, on n'avait pas la physio, donc, on avait juste la licence. Et en plus pour la licence on avait entre guillemets quelques connaissances qu'on avait pu acquérir en passe. C'est-à-dire que nous par exemple quand on faisait de la biologie, il y avait des personnes qui découvraient comment est-ce qu'on analysait en Western blot. Nous on a fait ça pendant tout un semestre l'année d'avant en biologie cellulaire. Donc au final combo facilité plus en fait qu'on était sur la relâche parce qu'on tranquille sans pression. C'est ça. Ça faisait que ouais c'était vraiment la fois pour n'importe quoi. On arrivait en L1, moi perso je me reposais du coup sur les connaissances que j'ai acquises en passe, parce que malgré le fait que j'ai pas réussi, la passe c'était quand même hyper bénéfique pour moi. Genre vraiment je pense que si quelqu'un doit choisir entre aller directement en LAS 1 ou aller en passe, je conseillerais vraiment vivement d'aller en passe pour se faire déchirer le bien comme il faut. Mais en moins, frérot, je te jure, tu t'en sors vraiment hyper construit. Ouais. T'as une méthode de fou et limite ton cerveau, il est plus rapide pour assimiler des cours et tout, tu vois. C'est ça, tu t'es tellement pris entre guillemets une grosse patate qu'après en fait tu peux tout encaisser après. Ça devient facile. Ouais, c'est ça qu'après tu vas plus encaisser. En fait, tu vas arriver dans des études après où tu vas te dire mais en fait c'est rien à côté de la passe, tu vois. Du coup, tu vas te dire mais ça, je le fais tranquille, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ton cerveau, il assimile beaucoup plus facilement parce qu'il se dit, en fait, là, c'est facile ce que je fais. Donc, en vrai... C'est comme quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon. Il s'entraîne comme s'il faisait 20 km et il arrive, on lui demande de faire un marathon de 5 km. Il va se dire, mais frérot, 5 km, c'est pas de mon niveau, ça, tu vois, c'est hyper simple. Bah, c'est ça, c'est exactement ça, la passe licence. Tu prends tellement un coup de ouf avec la passe qu'après t'es grave bien entraîné entre guillemets pour les choses qui viennent après. Et ça, merci de le dire. Merci de le dire également parce que moi justement c'est un truc que je conseille également aux étudiants qui viennent me voir avant de débuter leur année ou justement qui hésitent entre une passe ou une LAS quand ils ont notamment les résultats Parcoursup. Même j'en ai parlé avec ma petite soeur qui du coup va faire sa passe et tout le temps je dis justement oui vaut mieux aller en passe comme tu as dit pour se faire défoncer. En fait c'est soit tu passes en P2 directement, ok, t'as ta filière, t'es content parce que t'as fait les choses carrées, t'as fait les causes, tout était bon, t'étais bien accompagné, t'as eu des bons conseils. Soit tu vas en L1 ou en LAS 2 mais tu t'es tellement fait entre guillemets fracasser en passe qu'après en fait ça devient facile. Alors que si tu vas directement en LAS 1 vu que t'es pas habitué entre guillemets à travailler de manière hard, vu que t'es pas entre guillemets habitué à te prendre des coups de patate, et ben en fait c'est beaucoup plus compliqué. La quantité, heureusement, le travail, tout ça. Ouais, je suis en train de penser à une étudiante que j'ai eue que tu connais très bien, puisqu'elle était on va dire dans la famille. Et cette étudiante-là en question, pareil, elle a fait une LAS 1 directement puis LAS 2, et j'ai vu sur elle notamment les difficultés qu'elle pouvait avoir par rapport à certaines matières qu'elle devait faire, en fait qu'elle avait jamais bossé avant au cours de sa vie, tu vois. Par exemple, une personne qui débarque en LAS 1 et qui fait par la suite la LAS 2, quand elle fait de la biophysique, et ben elle en fait pour la première fois de sa vie. Quand elle fait de la biologie cellulaire, elle en fait pour la première fois de sa vie. Alors qu'une personne qui a déjà fait la passe avant, vu qu'elle a déjà bossé ça, en fait c'est de la révision. Donc au final, c'est pas les mêmes exigences. Heureusement, bon, cette classe du coup en question qu'on connaît, elle a eu la filière qu'elle voulait, enfin pas celle qu'elle voulait. Elle a eu un plan B, mais qui lui plaisait bien également. Mais en tout cas, c'est pas parce que elle a réussi que forcément ça sera le cas pour d'autres. Peut-être que pour d'autres, ce sera un peu plus compliqué, mais j'ai vu en tout cas à quel point ça peut être plus difficile pour les personnes qui prenaient ce chemin-là, plutôt que pour les personnes qui passaient par la passe. Exactement. Donc, voilà. Et comme tu l'as dit, quand tu arrives en LAS après, bah, les matières que tu as en accès santé, c'est des matières que tu as déjà fait en passe, tu vois. C'est ça, c'est de la révision. En fait. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, c'est de la révision. Tu l'as déjà vu la matière, tu l'as déjà appris, tu as déjà fait un effort dessus. Donc ça veut dire qu'après, bah, ça va revenir plus vite. Et c'est d'ailleurs comme ça, du coup, que on a tous les deux très bien réussi notre année de LAS, parce que c'était des révisions. Bon, on était un petit peu plus sérieux vis-à-vis de ces matières-là, voilà, au niveau du travail. Mais bon, même comme ça, moi personnellement, j'avais commencé 2 semaines avant à réviser pour l'accès santé.
Et, Mais t'as vu l'impact que ça avait ouais, quand même d'avoir mais bossé ça les m'a matières en vraiment amont. beaucoup aidé. Et ouais, c'est ça. Parce que ouais, faut savoir que oui, malgré tes 300 épisodes de One Piece, malgré le fait que bon, t'avais pas la meilleure routine Ouais. possible, t'avais quand même bossé Ouais. en J'avais passe vu les cours. et que voilà, Ouais, et c'est que de ce fait, bon, t'avais acquis des connaissances surtout avec ta Ouais. mémoire entre guillemets C'est ça, qui est entre guillemets remarquable, hein, faut le dire. Et bah bon, il y avait quand même ce travail qui a été Ouais. fait qui t'a donné ces facilités en question. C'est ça, Par contre que exactement. bon, il a dormi pendant les 2 semestres. Non, Du il coup, a fait son ouais, travail le- et ça était bénéfique. Ouais, le changement de note, je me souviens, du coup, Bioche-Biomol, du coup, c'était la Mhm. matière qu'on avait au premier semestre de l'AS, donc l'année après la L1, du coup, on a validé la L1 en révisant au dernier moment, Ouais. C'était vraiment incroyable cette année. Après, je conseille pas aux gens de faire ça, hein, on je conseille conseille pas aux de gens faire ça, mais de. nous, on l'a fait, Hein vraiment. Je vais On pas sait être rien. responsable de je ne sais quoi. Moi, les L1 que j'ai, genre, dis, travailler pour ne pas regretter, on sait jamais, parce que si tu Ouais. te laisses trop aller, On sait trop tu peux au reposer. final flop. Ouais. Ouais, on sait jamais. C'est parce que c'est passé pour nous ou pour d'autres personnes C'est que ça. ça peut passer à d'autres avec un tel train de vie. Hein. C'est ça. Bon, en plus, on a eu des coups de sueur des fois, hein, des fois des petits coups de stress, on va pas se mentir. Quand on tombait Ouais. des fois sur des chapitres de chimie, on disait, bon, on n'a jamais fait ça de notre vie, Ouais. et ça a l'air bien hard, ça a l'air bien chaud. Bon, des fois, on regrettait un peu. Ouais. Mais, ouais, quoi qu'il en Là, soit, c'est passé. c'est passé. On est passé en LAS 2 après, du coup. C'était comment, du coup, la LAS 2? Et la LAS 2, L'épisode d'après, je pense que du coup il y avait un petit peu plus cette pression par rapport au fait que ce soit l'année qui est décisive, tu vois, vu qu'on a le droit de concourir 2 fois pour les filières de santé. Parce qu'on était sûr qu'on allait Ouais, concourir cette année-là. Ouais, c'est ça. Après, on n'était pas obligé, on pouvait faire l'AS 2 Puis l'AS 3, oui, tu vois. Mais bon, c'est plus chiant de faire une LAS 3 déjà parce que tu rajoutes une année et en plus parce que du coup, il y a l'effectif est réduit, les places sont réduites. Ouais, le Et concours est donc, plus dur quand tu es en ouais. LAS 3, ça c'est important à le dire. Quand vous arrivez en LAS 2, mettez-vous les chances de vos côtés un maximum Ouais, pour réussir, c'est parce que ça. tu seras d'accord. En LAS 3, c'est beaucoup plus compliqué. Je connais beaucoup de Ouais. personnes qui sont passées en LAS 3 qui ont eu beaucoup plus de difficultés. Enfin, certaines personnes qui malheureusement n'ont pas eu de filière tout court. Donc, bon, C'est ça, mettez vos exactement. chances de vos côtés en LAS 2 et ce sera beaucoup Ouais. mieux. Du coup, donc au final, cette année-là, on a un petit peu plus travaillé que la L1, ça c'est sûr. Que ce soit au niveau des matières générales de la licence et matières accès santé. Et du coup, ça s'est très bien terminé. On a eu les filières qu'on a eues. Moi, je sais que personnellement, du coup, en passe, la biologie bioche, j'avais eu, je crois, 9 ou 8, tu vois, parce que c'était la matière de l'après-midi en plus, tu sais, quand j'étais KO et tout, après Ouais. la nuit blanche, etc., où je n'arrivais pas à compter les nucléotides et tout là. Au final, au final après, en LAS, tu vois, j'ai eu 18,5. Donc ça se voit qu'il y a eu une grosse différence et qu'il y a eu surtout un gros avantage d'avoir fait cette passe puis d'avoir fait cette LAS du coup parce que ça m'a Ouais. vraiment beaucoup aidé et ouais, j'ai eu beaucoup plus Parce de que faut facilité dire- en fait. Faut le dire, le 18,5 à aller chercher quand t'as jamais travaillé la matière avant, Ouais, c'est quasi impossible. ça. Heureusement, la LAS que j'ai eue cette année qui était dans ce cas-là, où je crois que j'en ai eu 2, justement, ils avaient bossé de sorte à ce qu'ils faisaient plus que les autres, donc ils avaient un peu compensé le retard. Au final, je crois, celle que j'ai en tête, elle a eu environ 15, voire 15 et demi. C'est déjà limite énorme pour une personne qui n'a jamais fait avant de Ouais, c'est biochimie ça, de sa vie. c'est C'était déjà extrêmement excellent, bien. c'était déjà très bien. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup plus de facilité à chercher Ouais. un 18, voire 19, quand tu as déjà bossé la matière en amont que quand forcément C'est ça. c'est la première fois que tu la découvres, c'est logique. Et du coup, voilà, et après pour les matières du S2, je crois qu'on avait biocell, Et biophysique. ouais, biocell biophysique. Biophysique, ça a toujours la même sauce chaque année. Non, surtout pour Ouais. nous. À Ouais. biophysique, faut dire que nous, notre année, on n'a pas eu de chance là-dessus. Ouais. Madame Lucet, je sais pas si je peux l'évoquer là comme ça dans la vidéo, mais bon, en tout cas, le prof de biophysique Ouais. avait décidé de nous concocter peut-être le sujet le plus atypique de l'histoire Ouais. de la biophysique, C'était pas du tout tout annal connu. confondu. Hein. Même ceux justement qui ont fait l'annal de notre année là, qui ont fait du coup notre examen pour s'entraîner, ils nous ont dit mais Fares, c'est pas possible. C'est quoi ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il est autant différent des autres années? Ouais. Comment vous avez fait? En fait, comment on a fait? Tout le monde a eu des 4, des 5 et des 6. C'était un peu compliqué. Ouais, moi, je Faut crois que dire- j'ai eu 10, trucs comme ça, Ouais. mais c'était J'ai- quand même ouais. pas. Je crois que j'avais eu un 12-13, je crois. Ça, j'étais content. Mais sinon, la moyenne, elle était en dessous de 10. Je crois que la moyenne, elle était à 10 ou en dessous de 10. Hein. Ouais, ça, ouais. C'est la première fois dans l'histoire de la biophysique que la moyenne était aussi mauvaise. Après, niveau biocell, moi, franchement, la biocell, j'avais kiffé de ouf la matière, que ce soit en passe. Enfin, franchement, moi, la matière, j'étais kiffé de ouf. En Passionnante passe, comme j'avais- matière, ouais, vraiment. J'aime beaucoup. j'avais eu, je crois, 11 ou 12 en passe, je crois, en biocell. Et en LAS 2, j'ai eu 16,5, un truc comme ça, 16. Donc, franchement, c'était vraiment une matière très intéressante. J'avais kiffé perso. Si tu devais choisir entre recommencer une passe ou une LAS, qu'est-ce que tu choisirais?
Ça dépend à quel moment, c'est-à-dire commencer une. Est-ce que tu préférais revivre ton année de passe ou est-ce que tu préférerais revivre une année de l'AS 2 par exemple? Je préfère revivre une année de l'AS 2, hein, je pense. Ouais, c'est quoi? Ça peut être plus compliqué sur l'aspect, tu penses, mental ou c'est sur quoi que ça peut être plus compliqué là, l'AS 2? Moi, je pense surtout qu'une passe, tu l'as fait une fois, c'est bon, hein. Tu t'as pas envie de la refaire une deuxième fois, hein. C'est une année, elle est grave stressante, hyper chargée niveau cours. Franchement, Alors qu'on le veuille ou non, là, ça reste moins chargé. ouais, c'est ça. Ça traumatise vraiment des gens au premier degré. Moi, j'ai mon poteau, un de mes meilleurs potos à moi, il est vraiment traumatisé de cette année. Et Est-ce qu'on peut le vraiment, dédicacer là? Dédicace à toi, Ali. Dédicace à toi, Ali. C'est vraiment Ali, il faudra ça. le ramener ici hein, parce qu'il Ouais. faudra parler de son état après l'épreuve de chimie Ouais, là. c'était- Il faudra en parler ça aussi. Tu allais le consoler et tout. Enfin, bref, c'est vraiment. Ça fait pleurer des gens. Des gens, ils rentrent en dépression. J'en ai vu beaucoup pleurer aussi au jour de l'examen. Pleurent. C'est une dinguerie. C'est vraiment une Nous, année on s'en rend traumatisante. pas compte, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup Ouais. de personnes avec qui on parle. Quand C'est on ça. évoque juste le mot passe, ils ont des flashbacks d'horreur. Ouais, Genre des flashbacks vraiment. comme oh non, arrête, s'il te plaît, on parle pas de ce sujet-là. Moi, personnellement. Limite, on parle d'un cœur Ouais, brisé, ça, on dirait que c'est son ex qui l'a quitté. Non, mais non, tu vois Ouais, c'est- moi, c'est moi fou à quel point ça personnellement, peut être tu vois, traumatisant. moi j'ai pas été traumatisé par cette année parce que 300 épisodes de One Piece, ouais. c'est rien, tu vois. J'avais vraiment une routine de ouais, j'étais tout relax, chill, Je te posais de la biocène de temps en temps à ouais, côté. je bossais les cours. En fait, j'étais en full découverte des cours. Je découvrais comme une petite activité, tu vois. J'étais pas là en mode mentalité concours et tout. Et bon, même malgré ça, je stressais quand même parce que vas-y, je me suis dit, faut quand même malgré tout ça que je valide, tu vois. Et je me reposais trop sur le fait que j'ai toujours réussi, tu vois, dans ma vie à one shot les années. J'ai jamais redoublé, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, tu vois. Et ouais, du coup, j'avais quand même le stress qu'il fallait que je valide l'année. Bon, au final, ça s'est pas fait. Parce que la passe, en vrai, là, on en parle comme ça. Heureusement qu'il y a des personnes, entre guillemets, pour en parler, pour montrer que finalement, il faut décomplexifier cette année-là qui, bon, n'est pas si horrible que ce qu'on pourrait croire. Hein. La passe, c'est une année où, bon, les matières, elles sont hyper intéressantes. La biochimie, Ouais. c'est vraiment lourd. Biocell, c'est vraiment lourd. L'anatomie, enfin, toutes les matières, personnellement, en tout Franchement, cas, les matières sont vraiment très intéressantes. hyper intéressantes. En plus, quand tu commences à te faire des potes, ou que tu commences à avoir des personnes qui bossent comme toi, qui sont dans le même mental, bon, forcément, tu vis beaucoup mieux ton année. Hein. J'en avais parlé aussi dans une autre vidéo. J'expliquais que quand moi j'ai commencé mon année solo pendant le premier semestre de première médecine, que c'était limite un enfer. Parce que quand je pensais que en fait, j'allais à l'abus, je pensais que j'allais aller tout seul, que j'allais encore faire mon 8h, 23h en étant Ouais. tout seul à manger mon casse-croûte à 13h sur le banc de la salpêtrière, tu vois. Après, quand j'ai commencé à avoir plein de potes et qu'on a commencé à bosser tous ensemble à l'abus, que je me disais, bon, là, je vais aller à l'abus, je vais bosser. Mais en même temps, bon, au moins, quand je prendrai une pause, je serai avec des potes à moi, etc. Là, c'était Ouais. vraiment un autre délire, c'était vraiment une autre ambiance. C'est pour ça que, bon, être dans une, entre guillemets, communauté avec qui on va aborder ensemble l'année, Ça aide vraiment. que ce soit une personne ou plus, bon, c'est forcément un coup de pouce qui peut être extraordinaire et qui peut faire que, finalement, la passe peut être une très très belle année avec de très très bons ressentis et de très très belles expériences. Moi personnellement, j'ai que des bons entre guillemets ressentis et souvenirs par rapport à cette année-là, même si bon, il y a eu beaucoup de moments très compliqués, surtout à l'échelle extrascolaire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même de bons souvenirs. Je connais beaucoup de personnes qui ont aussi des bons souvenirs. C'est ça. Mais bon, il faut quand même pas nier qu'il y a quand même bon, Ouais. il y a eu même des cas de suicide. En passant, faut pas se mentir. Ouais. Quand vous vivez vraiment mal l'année, en fait, l'année, c'est soit vous la vivez bien, soit vous la vivez mal, mais des fois, il y en a qui la vivent vraiment à l'extrême du mal-être, avec la pression des fois qui peut venir des parents. Il y a des personnes qui ont payé, ok, 7000 euros sur la prépa, mais qui pour eux, s'ils réussissent pas, Ouais. ils ont derrière leur papa qui peut-être même fait un prêt bancaire pour leur permettre C'est à leur ça. enfant de réussir par justement le billet de la prépa là, qu'ils ont acheté, qu'ils ont payé, et qui au final se disent, bon, bah, en fait, là, j'ai toute cette pression sur les épaules, en plus, c'est trop dur, en plus, j'en ai marre, en plus, j'aime pas mon année, et en plus, j'aime pas de la filière dans laquelle je me suis retrouvé. Bon, il y en a malheureusement qui se sont retrouvés à se suicider à cause de tout ça, ou d'autres qui sont tombés en dépression. Bon, c'est pour ça que c'est très important de parler de ce genre de choses. C'est pour ça que moi personnellement depuis là et là j'ai commencé à être coach et j'ai toujours apprécié parler aussi de tout ça parce que bon, plus vous en parlez à des personnes peut-être même entre guillemets compétentes, plus ils sauront vous dire les choses, plus ils sauront entre guillemets vous détendre sur votre année et sur la situation en question. Donc voilà, c'est très important d'en parler. Il faut jamais se renfermer. Voilà, que ce soit entre guillemets des experts ou des personnes lambda comme vous, allez en parler de votre année, allez dire aux gens ce que vous en pensez, ce que vous avez sur le cœur, et vous verrez que vous allez beaucoup mieux vivre l'année et que ça sera mieux pour tout le monde. C'est d'ailleurs
pour une de ces raisons-là, toute cette pression que moi j'avais pas pris de prépa, je me suis dit, je vais pas claquer 7 000 euros pour au final, tu vois, peut-être pas réussir l'année. Et ça rajoute en plus une énorme pression parce que tu te dis j'ai payé, faut vraiment que je passe et tout. Bon, moi j'ai pris une prépa, hein. Ça tu le sais. Ouais. J'ai pris une prépa, il faut dire que financièrement, bon, j'avais mon papa qui était avec moi, mais bon, mon papa il touche pas non plus 5 000 euros, 4 000 euros. Hein. Il touche, bon, un salaire entre guillemets classique, et que bon, les efforts financiers qu'il a dû faire pour m'aider sur ça, c'était vraiment pas compliqué. Ouais. Et il s'est dit je vais le faire quand même, parce que si ça peut l'aider à réussir son année, bon, bah, je vais le faire, c'est pas grave, c'est mon rôle de père. Mais bon, finalement, ça a été aussi entre guillemets une pression que j'avais en plus, c'est vrai. Mais en vrai, qu'il y a une pression pour beaucoup de personnes. Bon, vu la somme qui est exigée, en général, c'est des 5 000 euros, 6 000 euros, voire 7 000 euros de prépa. Bon, forcément, c'est pas évident. Et franchement, moi je connais quelqu'un qui avait payé, je crois, tu pouvais payer un truc avant de rentrer en médecine. La pré-rentrée. Pendant la terminale, tu payais un truc, je crois que c'était 1000 ou je sais pas combien. Puis pendant l'année, tu payais ta prépa à 7 000 euros. Puis si tu n'avais pas réussi cette année-là, en LAS, tu pouvais repayer une prépa à je sais pas combien, 5 000 ou 3 000 ou je sais pas combien. Moi, je connais quelqu'un du lycée qui était une amie à moi. Elle était à 15K, facile, 15K, avec tout ce qu'elle a pris. Comme prépa, comme aide pour passer en médecine, tu vois. Donc ça fait vraiment un énorme coût financier. J'ai même arrivé en médecine, en fait, elle voit les casseries qui ont été claquées. Si jamais la somme, elle n'a pas pu la dépenser, entre guillemets, facilement, au vu des moyens qu'elle avait au préalable. C'est ça. Si en plus, après tout ça, tu réussis pas à avoir ce que tu veux, c'est vraiment catastrophique. Ça arrive en plus. Hein. Ça arrive. Et en plus, in my book, bon, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Quand je parlerai, peut-être, j'évoquerai les prépas. Bon, je sais que bon, ils vont pas être contents, mais bon, la pré-rentrée surtout, je trouve que c'est vraiment du scam parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient pendant la pré-rentrée. Et bon, voilà, ça se passe de commentaires, j'en parlerai peut-être une autre fois si tirer dessus d'ici là. Hein. Voilà, peut-être je vais faire tirer dessus parce que d'évoquer des vérités qu'il faudrait peut-être pas dire, mais bon, quoi qu'il en soit, ouais. Pour certains, c'est pas évident à vivre après avoir dépensé de telles sommes. C'est important de l'évoquer en tout cas. C'est une pression en plus qui, bon, moi en tout cas quand je coach des élèves, ça c'est un point que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin que tu me dises si tu as pris une prépa, sinon que tu me dises en général, tu vois, le poids que peut avoir fait que tu aies pris la prépa là-dessus. Parce que moi du coup, quand je vais t'encadrer, ne serait-ce que psychologiquement, le fait que j'ai en main ces éléments-là, ça va différer même ma manière de te coacher ou de te dire certaines choses, tu vois. Dans les facteurs de stress ou dans les facteurs de pression, tu sais que c'est des choses qui vont impacter et donc bon, c'est forcément nécessaire de les prendre en compte quand on veut, entre guillemets, coacher une personne sur ce sujet-là. C'est ça exactement. Et donc pour répondre à ta question, je pense que je referai une passe une fois et puis c'est tout. Et je la recommencerai pas personnellement. S'il fallait que je recommence une année, je pense que je recommencerai la LAS. C'est mieux. C'est plus chill entre guillemets. C'est vrai que nous, la LAS, on allait notamment encore à la salle. On allait encore à la salle. On s'est remis à aller à la salle, notamment quand on était en LAS. Mais attention, on l'a encore fait, mais de manière modérée. C'est-à-dire que quand il y avait des périodes où on avait énormément d'examens, on acceptait le fait de ne plus y aller pendant des fois même 3 semaines, 4 semaines, voire un mois. Ok, on voyait les répercussions sur notre physique. Ok, quand on faisait des reprises, on avait un peu le seum. Mais bon, faut aussi, entre guillemets, continuer à rester sérieux sur l'équilibre qu'on s'impose. Oui, on peut se permettre des choses extrascolaires. Oui, c'est plus chill. Mais bon, faut pas non plus se dire que oui, bon, même si j'ai trop d'examens, je m'en fiche, je vais quand même faire plaisir. Non, faut quand même garder une certaine ligne directrice, un certain sérieux. Et voilà, nous on se permettait de repartir à la salle. Ça nous permet de nous faire du bien à nous, psychologiquement. On partageait de bons moments, on se faisait du bien à notre physique. Mais on faisait quand même attention dans les moments où c'était dur, entre guillemets. Il fallait plus donner, ça. Ouais, voilà ça. S'il fallait que je recommence une année, je pense que je recommencerai la LAS parce que tu peux un petit peu plus t'organiser. Parce que tu vois, pendant l'année, tu peux réviser les matières et les valider pendant l'année parce que tu as des CC pendant l'année pour ta licence. Après, niveau accès santé, tu as une matière au S1. Donc cette matière-là, tu peux la réviser en amont pendant ton année, pendant le semestre, pendant que tu révises les autres matières en même temps. Et c'est ça, genre, t'as pas tout d'un coup, tu vois ce que je veux dire? T'as pas toutes les matières que tu dois passer en un jour, concours, sous pression, dans un hangar, avec des tables partout, à perte de vue, plein de monde, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs où tu es dans un amphi, tu valides tes matières pendant l'année, et puis à la fin, tu as ton concours, et voilà, c'est mieux organisé, je trouve. Tu peux plus t'organiser,
tu peux plus être rassuré au fur et à mesure de l'année. Donc tu pourras mieux gérer ton stress et tu n'auras pas tout le stress qui s'accumule. Parce que moi personnellement, en passe, faut savoir que j'étais pas du tout stressé pendant le semestre, tu vois. J'étais pas du tout stressé pendant le semestre et j'avais quelqu'un qui m'avait dit ouais, le stress en fait tu le ressens pas. Tu vois, tu le ressens pas, mais il s'accumule. Il s'accumule. Et après, le jour J de l'épreuve, bam, il y a tout qui explose. Et c'est ça qui avait fait que j'avais vraiment fait une nuit blanche de ouf et que j'avais pas pu fermer l'œil de la nuit. Et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. C'est vrai. Surtout qu'en plus, le stress, il est proportionnel à ton manque de confiance en soi par rapport à ta sérénité. Ça dit sérénité. Par rapport à ta sérénité lors des examens. Donc si au final, t'es pas sérieux entre guillemets pendant tes révisions, ok, tu vas pas le ressentir sur le coup, mais après ça va s'accumuler dans le sens où, vu que vous n'avez pas été sérieux, et en fait vous avez des raisons de culpabiliser, vous avez des raisons de vous dire, oui, bon en fait j'ai vraiment pas travaillé, ouais en fait j'ai vraiment pas été focus, ouais j'ai regardé 300 épisodes de One Piece, bon, au final quand tu stresses vraiment parce que t'as de vraies raisons de stresser, tu vois, à l'inverse de certaines personnes qui ont justement cette sensation de stress, ok, mais que quand après on leur fait rendre compte qu'ils ont fait les causes, qu'ils ont fait les efforts, que mine de rien, ils ont les connaissances et les capacités, et voilà, ils disent bon, c'est que finalement j'ai de quoi avoir confiance en moi, bon, j'ai vraiment travaillé pendant mon semestre, donc j'ai pas de raison de stresser. Au final, ils arrivent devant leurs examens, même s'ils étaient stressés en amont, ils arrivent, ils sont quand même sereins, ils arrivent à composer, parce qu'ils ont vraiment, parce qu'ils ont trouvé les raisons de se dire que non, en fait, j'ai pas de quoi stresser, que tout va bien. Mais c'est vrai que oui, si tu stresses pas pendant l'année parce que t'as pas travaillé, et qu'après tu accumules tout, bon, le fait que tu vas culpabiliser en fait, tu vois, de ce manque d'entraînement là, et tu vas te sentir pas confiant vis-à-vis de tes examens, c'est logique. Ok, on s'approche de la fin de ce podcast qui vraiment, je pense, va vous plaire parce qu'il y a énormément de trucs qui sont archi intéressant, hyper intéressants, je trouve. Je prends beaucoup de plaisir également, mon invité aussi, j'espère. Si tu as des conseils spécifiques donc, à donner au PASS, que ce soit pour le S1 ou pour le S2 ou de manière générale, qu'est-ce que tu dis? Alors je pense, comme conseil, ce qu'on pourrait donner, je pense qu'on a évoqué déjà plein de petites choses au cours du podcast. Je pense que déjà il faut trouver sa méthode de travail, ça c'est très important. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes qui existent, la méthode des J, la méthode Pomodoro, tu révises 25 minutes, 5 minutes de pause, puis 25 minutes, etc. T'enchaînes. Donc ouais, il y a plein de méthodes de travail à tester. Moi personnellement, j'ai pas tant testé ces méthodes-là, j'ai un petit peu plus fait au feeling naturellement comme j'ai toujours fait. C'était peut-être une bonne chose ou peut-être pas une bonne chose, je sais pas trop, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Mais ouais, si je pouvais donner un conseil, il faut trouver sa méthode de travail. Donc au début de l'année ou même avant, à la pré-rentrée, vous commencez à tester des méthodes, méthode des J, Pomodoro, il y en a plein, j'en avais parlé, ça. Plein de méthodes. Et oui, surtout avoir une hygiène de vie très importante, enfin très clean, avoir une hygiène de vie très clean, c'est très important. Et surtout une bonne organisation du coup qui vient avec l'hygiène de vie. Vous vous levez à des heures précises, tous les jours la même heure, comme ça votre cerveau, votre corps il s'habitue et vous ne serez pas fatigué, parce que si vous commencez à vous lever à des heures différentes, ça va casser votre rythme et votre corps il va pas s'habituer et il sera fatigué au cours de la journée. Donc se réveiller toujours à la même heure, avoir toujours le même rythme au fur et à mesure du semestre et de l'année tout court. Et au début ça va paraître très difficile parce que votre corps il sera en phase d'habituation, je sais pas comment on dit, en phase d'acclimatation. Votre corps il sera en phase d'acclimatation. Au début ça sera très dur, mais au fur et à mesure que le temps va passer, que vous allez faire les efforts pour, t'auras ton corps qui va s'habituer et tu seras plus apte à tanker cette charge de travail. Ça va devenir naturel, tu vois. C'est comme tu prends une habitude en 21 jours, là c'est un peu pareil. Tu prends l'habitude de travailler, ta méthode de travail, ton timing, ton organisation, ton hygiène de vie. Et ouais, il faut essayer de garder ça au maximum. Faire du sport aussi, très important, au moins 30 minutes comme on l'a dit, ou 15 minutes dans la journée. Et ouais, voilà. Ou même tous les 2 jours. Ouais, ou juste même courir de la gare jusqu'à c'est ça. Et puis je suis insisté parce que pour certains 30 minutes par jour ça peut être beaucoup. C'est pour ça que encore une fois, même quand je fais des programmes personnalisés, je me focus, je m'adapte vraiment au profil de la personne, parce que pour certains ça peut être beaucoup.
Mais encore merci Nassim, vraiment encore des éléments très très importants Ouais. et intéressants ont été dit. Comme il a dit, et j'insiste là-dessus, il faut une certaine gymnastique à développer au fil du temps pour acquérir toutes ces capacités et compétences-là. Vous n'allez pas dès le début, dès le mois de septembre, être hyper aigu dans votre façon de travailler, sur vos réveils. Efficace. Il faut du temps pour mettre en place des C'est ça. habitudes. Il faut du temps. Et d'ailleurs, j'avais tourné une vidéo, je crois que c'était une partie 1 où je disais, en gros, j'expliquais les 10 conseils, donc plutôt les 10 erreurs à éviter avant même de rentrer en passe. Et j'expliquais qu'en fait, il fallait avoir déjà un plan de comment on allait entamer notre année, déjà commencer un peu à voir comment ça allait se passer niveau méthode de travail, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais ci, qu'est-ce que je pourrais ça. Ça, limite, même avant la passe, on peut commencer à le faire. C'est très ça. intéressant. Et surtout au niveau des habitudes, et c'est ça qui est hyper important, pour être fort en passe, il faut développer une seconde nature, la seconde nature qui va être définie par les habitudes qu'on va mettre en place. Et comme il a dit, une habitude, ça prend en général 21 jours à être mis en place. Plus ou moins pour certains, ça peut varier en fonction de ce que vous mettez en place. À peu près. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il faut du temps. On ne va pas acquérir plein de capacités d'un coup, on n'est pas Superman. En Ça. général, les personnes, ils trouvent leur méthode de travail finale définitive vers fin octobre. Donc bon, ça laisse quand même 2 mois d'acclimatation. Mais voilà, donc de manière générale, il faut prendre, entre guillemets, son temps, ne pas culpabiliser sur le fait de ne pas être directement boosté dans les révisions. Et voilà, ça se fait au fil du temps. On va acquérir ça. petit à petit cette Exactement. gymnastique. Et bon, au fil du temps, tout va mieux par la suite. C'est Il n'y a ça. personne qui est boosté de fou dès le mois de septembre. Vraiment, mettez ça, Ouais. mettez-vous ça en tête. Je dis toujours qu'il faut se comparer par rapport à soi-même pour aller de l'avant. Il faut toujours être meilleur que sa version de la veille. Ok. Si moi, demain, entre guillemets, je bosse, je dois être meilleur que le Faris d'il y a une semaine. Ok. Ça. Mais c'est aussi important des fois de se comparer par rapport aux autres sur ces points-là, en se disant que oui, même si moi je suis pas encore dans un état optimal en ce mois de septembre, en fait, il n'y a personne qui l'est. Il n'y a personne qui l'est parce que personne dès le mois de septembre est déjà totalement ficelé, a totalement la meilleure méthode de travail, a directement, entre guillemets, toutes les capacités et les habitudes qu'il faut pour être la meilleure version de soi-même. Non, il faut aussi se comparer par rapport aux autres pour se rendre compte que non, en fait, des fois, les autres ne sont pas forcément mieux que nous. Tout le temps, on pense, entre guillemets, que l'herbe, elle est plus verte ailleurs ou sur la terrasse du voisin. Mais non, ce n'est pas forcément le cas. D'autant plus au début d'année ou d'autant plus pendant le mois de révision, tout le monde a entre guillemets, cette période même de novembre rose, comme on l'appelle, tout le monde a des points de similarité où on va avoir soit les mêmes bas ou soit les mêmes hauts. C'est normal. Ok. Ouais. Faut pas croire que l'autre, forcément, il est mieux que nous. Et c'est important à prendre en compte pour ne pas se mettre une trop grosse pression. Ok. Si dès le début, on se met trop grosse pression à se dire qu'il faut que je fasse tout trop bien, trop vite, on va non seulement ne pas produire de la qualité, mais en plus de ça, en fait, on va pas tenir à long terme. On va tenir peut-être à l'échelle d'un sprint, ok, un mois ou 2-3 semaines. Et en plus, on va se mettre une trop grosse pression. Et à long terme, ça ne pourra que nous être mauvais, en fait. Ça ne pourra pas être bénéfique. C'est ça, exactement. Ok. Et puis, ce que je pourrais rajouter, niveau pause, prenez-en quand vous en avez besoin. Moi, je sais qu'il y a des gens qui prennent des pauses à des heures précises. Moi, personnellement, j'en prenais quand j'en pouvais plus. Et l'erreur que je faisais aussi, c'est que quand je prenais une pause, tu vois, j'allais sur mon téléphone et Oui, merci. où je lançais une game, tu Oui, vois. merci de le dire. Une Merci. game Très LOL, important. tu vois, moi j'étais grave addict aux jeux vidéo du coup sur mon PC. Très, très important. J'avais un peu arrêté en passe, j'avais arrêté, mais bon, c'est quand même, je suis un peu retombé là-dedans. Et donc quand je prenais une pause, je la prenais en jouant ou en scrollant sur TikTok. Vraiment, c'est pas du tout la bonne Merci, chose à faire merci. parce que en fait, t'es là, tu stimules ton cerveau sur une activité et au lieu de le reposer, tu vas le stimuler sur une autre activité qui en plus est parasite. Donc ouais, si vous voulez prendre une pause, prenez-la en sortant dehors ou 15 minutes, tu te poses sur ton lit, les yeux fermés, tu vois, Merci. et ça marche. Vraiment, je te salue carrément. Je te C'est salue. beaucoup Merci plus beaucoup. efficace. Merci beaucoup parce que C'est beaucoup plus il y a efficace. une vidéo que j'ai tournée, je ne sais pas si elle sera déjà sortie au moment où on tourne ce podcast, mais en gros, j'explique en gros les 5 axes fondamentaux qui sont nécessaires à prendre en compte et qui définissent entre guillemets les clés de la réussite en passe. Et à un moment donné, je parle du deep work, donc le fait de faire du travail profond, okay, du travail en étant vraiment très très concentré pour vraiment tuer ça sur un cours. Et j'explique que la gestion du temps libre, elle est beaucoup plus essentielle et beaucoup plus importante que ce qu'on peut imaginer. Et j'explique exactement ce que tu dis. Si pendant ton temps libre, tu te fais mal au crâne parce que tu as été trop sur ton téléphone, ou si pendant ton temps libre, tu te fatigues à faire du n'importe quoi, aussi comme tu as dit, tu fais une activité qui va stimuler tes dopamines, etc. Et ben en fait, pour après te remettre au boulot, bon courage. Vraiment bon courage. Alors que si, comme tu as dit, tu vas te promener, ou que tu fais une petite sieste, ou que tu fais un truc qui va te reposer, ou qui va aérer ton esprit, et bah, en fait, la différence, ça va se voir. Même vous, entre guillemets, quand vous allez essayer, vous allez ressentir la différence dans votre journée et niveau productivité. Quand vous allez faire des temps libres qui seront, entre guillemets, efficients, ok, et qui seront plutôt reposants,
comparé à quand vous allez avoir des temps libres où vous allez, je sais pas, prendre votre téléphone, aller sur Snap, aller sur TikTok et vous bousillez votre productivité. Et comme je l'ai dit, repartir sur une session de travail de 3 heures de biocell quand en amont, tu t'es repris 30 minutes ou 1 heure à aller sur TikTok, bon courage. Parce que ton cerveau, lui, il est encore bloqué sur le plaisir qu'il a eu. Il a aucune envie de rester 2 heures sur le cours en question. Alors que si, je sais pas, tu l'as reposé un peu ou qu'il est parti s'aérer l'esprit et qu'entre guillemets, bon, il a pu se relaxer, il va attaquer de plus belle et il va te permettre d'être le plus productif possible. Et en plus, tu seras plus à même à risque si tu fais ça. Donc, tu scrolles sur TikTok ou tu fais une activité parasite qui fait plus, enfin, qui ne te repose pas au final. Bah, tu risques de dépasser le temps que tu t'es mis de pause. Exactement, tu dire 30 minutes, tu vas partir sur 1 heure. Au lieu de faire 15 minutes, 30 minutes de pause, tu vas partir sur 1 heure, peut-être 2 heures de pause. Tu vois, en plus, si on part sur l'histoire de purification dopaminergique, une personne qui de base, elle veut arrêter d'aller sur son téléphone, mais si elle y va à chaque fois qu'elle a un temps de pause, au final, elle va pas réussir à s'en détacher, puisqu'à chaque fois qu'elle a du temps de pause, elle va aller dessus. C'est ça. Donc au final, franchement, c'est que du négatif. Vraiment bon, après, je dis pas qu'il faut être non plus extrémiste, je dis pas qu'il faut être dans un régime totalitaire. Bon, une pause dans une journée vous permettez de prendre de la dopamine facile là de votre téléphone, ça peut passer. Mais je veux dire, si tous les 1 heure ou tous les 2 heures vous vous amusez à aller sur TikTok, bon, ça sera moins efficient que de faire ce qu'on a cité, ce que Nassim, a cité également. Voilà. Est-ce que tu regrettes ton parcours d'avoir fait passe L1, LAS2, ou est-ce qu'au final tu te dis, bon, j'ai vécu des choses extraordinaires, ça m'aura forgé sur certains points Franchement, non, je regarde pas du tout mon parcours. J'ai rencontré de très belles personnes, dont toi, Fares. C'est vrai. J'aurais aimé me rencontrer aussi, c'est vrai. Et franchement, non, c'était une belle expérience. J'ai grave kiffé ma L1. Comme je t'ai dit, c'était une de mes meilleures années. C'était trop cool. J'en ai tellement de bons souvenirs. C'était grave drôle. L'année où j'ai le plus rigolé de ma vie. Pour moi, c'était tellement n'importe quoi que c'était trop bien. On dirait même pas qu'on parle d'une année universitaire. On parle d'une année sabbatique, frère. Ouais. Mais bon, c'est vrai que... Et franchement, je regrette pas. La passe, c'était cool. Bon, c'était pas une passe traumatisante pour ma part, mais c'était quand même très intéressant niveau cours. J'ai vu un peu ce que c'était. Après, pas traumatisante parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour être traumatisé. C'est ça, c'est important de le dire. Mais bon, que vous aussi, vous pouvez ne pas être traumatisé si jamais vous faites les choses comme il faut. Ok, une personne qui appliquerait bien les conseils qu'on a donnés dans cette vidéo, une personne qui appliquerait bien ce qu'on lui dit et qui ferait bien les causes, bon, elle va pas être traumatisée parce qu'elle aura bien vécu son année, parce qu'elle aura bien fait ce qu'il fallait pendant son année. C'est ça. Ok. On va conclure donc ce podcast sur peut-être un mot de motivation, cette fois pour les P1 et pour les LAS. Donc on a vu les conseils que tu as pu donner, un mot de motivation si tu veux, la face caméra. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors comme mot de motivation, ce que je peux vous donner, c'est vraiment donnez-vous à fond. Faites le maximum que vous pouvez au cours de l'année pour avoir les résultats que vous voulez. Faut vraiment que vous gardiez en tête votre objectif. Limite, vous le postez dans votre chambre ou vous le mettez sur votre fond d'écran. Ce que vous voulez vraiment atteindre, pourquoi vous le faites. Vraiment, vous répétez dans votre tête pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter et quelle va être la récompense. Et vous allez voir qu'après avoir fait tous ces efforts, après vraiment avoir donné de vous-même, vous allez être énormément fier de vous quand vous allez réussir à obtenir ce que vous vouliez. Et surtout, faut pas que vous regrettiez, ça c'est très important, ce que vous faites. Faut pas que vous disiez à la fin de l'année pourquoi j'ai pas travaillé plus, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et également, faut pas que vous regrettiez après, par exemple, le fait de pas réussir directement la passe, puis de faire une LAS2 par exemple. Donc c'est très important parce que au final les résultats seront les mêmes. Même si tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Ouais, voilà ça. Même si le chemin sera peut-être plus long, mais au final le plus important c'est d'obtenir ce qu'on voulait et d'accomplir notre objectif au final. Et puis de toute façon, toi Fares, c'est comme moi, tu regrettes pas. On en a déjà parlé et tu le sais que pour moi c'est vraiment une bénédiction d'être passé par ce parcours-là. Moi, il faut savoir que
notamment sur les coachings. Ça fait depuis la L1 que j'ai commencé à coacher des étudiants. C'est depuis la L1 que j'ai pu commencer à donner des conseils à certains étudiants, que je voyais que bon, ça portait ses fruits, que finalement j'avais de bons retours. Et je me dis que si j'étais passé directement en P2, ok, si je serais directement en pharmacie ou même en dentaire ou dans une autre filière, peut-être que je ne me serais jamais accordé le temps de vraiment faire ça à fond. Et que peut-être au final je n'en serais jamais arrivé à là où j'en suis aujourd'hui. J'ai clôturé ma 3e année de coaching d'étudiants et j'en ai carrément fait un projet, puisque là maintenant je me permets de faire du contenu où maintenant je divulgue entre guillemets mes petits secrets et mes petits conseils à un peu tout le monde. J'ai arrêté de vouloir réserver ça que aux personnes restreintes entre guillemets que je suis amené à accompagner dans les différentes facs, mais je me suis dit je vais commencer à propager ce contenu-là pour tout le monde, de sorte à ce que tout le monde puisse acquérir cette valeur-là et ces conseils-là, et que je puisse par la suite peut-être accompagner plus de personnes. Donc ouais, tout ça, ça n'aurait jamais été possible sans ce parcours-là, sans parler encore une fois des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie grâce à ce parcours-là, notamment du coup Nassim, avec qui on a passé de très très bons moments. Donc voilà, et au final, comme on a dit, tous les chemins mènent à Rome. Si vous ne pouvez pas passer par la fenêtre, passez par la cheminée, passez par où vous voulez, quoi qu'il arrive, vous allez arriver au même point de rendez-vous. Voilà. C'est sur ça qu'on va conclure du coup ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Toi aussi, j'espère. Ça m'a fait grandement plaisir. J'ai eu le couteau sur la gorge. Toi aussi, t'as kiffé. Non, vraiment, ça m'a fait très très plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité, Fares. Avec plaisir, avec plaisir. C'était vraiment archi lourd. Et peut-être que je te réinviterai pour parler, pourquoi pas, d'autres sujets très intéressants. J'accepterai avec plaisir, frérot. D'autres choses. Voilà. Tant qu'on peut régaler la communauté, comme on dit. Ça me fait plaisir en tout cas que tu sois venu, c'est un honneur même. Et voilà, j'ai très hâte en tout cas de pouvoir repartager avec vous d'autres podcasts très intéressants, qu'on puisse aborder d'autres sujets très intéressants, pourquoi pas des parcours d'autres personnes aussi, pourquoi pas le petit Ali là aussi qui a des choses à nous raconter. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé, que vous avez aussi retenu la leçon ou les leçons qu'on a pu vous transmettre et que vous avez pu retenir aussi les conseils qu'on a pu vous transmettre. Parce qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes et importantes qui ont été dites. Il faut que ce soit juste entre guillemets un podcast pour le plaisir que vous avez pu écouter. Mais je suppose que vous avez kiffé, parce que je sais que là on a un interlocuteur qui peut être très divertissant, qui a vraiment des anecdotes de fou. Genre vraiment, je peux vous dire que vous allez fouiller dans tout YouTube s'il faut. Vous allez jamais trouver un mec qui a des trucs autant intéressants à raconter. Donc voilà, en tout cas prenez soin de vous et on s'attrape pour de prochaines vidéos. Encore merci Nassim. Merci à toi frérot, ça me fait très plaisir. Et voilà. Puis peut-être à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir en tout cas.